Ça doit être un très bon cours s'il a bugué déjà. Erev Tov à tous. Erev Tov, Erev Tov. On a le scout d'être réunis pour le shiur habituel du mercredi soir. Le shiur pour jeunes et pour moins jeunes, mais les moins jeunes c'est derrière la caméra, vous n'avez pas le droit d'être ici. Et Baruch Hashem, on a le scout, on a l'habitude, Baruch Hashem, c'est la deuxième année qu'on fait ça. De faire un shiur sur la souka. L'année dernière c'était sur la souka de Ruben. Cette année on est dans la famille Roa, c'est ça? Roa, on vous remercie énormément pour nous accueillir ici. Et on voit tout ce que vos filles font pour la Torah, donc on sait qu'elles n'ont pas besoin de rien dire. Ça c'est la plus grande bracha qui existe au monde. Exactement. Alors Baruch Hashem, que ça continue comme ça, vous n'avez que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Et que vous savez que la souka c'est ce qu'on appelle le Shefa Eloki. C'est l'endroit où la Shrina réside. Et c'est un endroit où on ramasse énormément pour toute l'année. En particulier, Rabbeinu dit que toute la source de la simcha de l'année, elle vient de la simcha Bet Hashoeva et de la simcha de la souka. Donc plus on est sameach malgré les difficultés dans une souka, et plus on a des chances d'avoir des sources de simcha dans l'année. Il y avait des refouas chez les mains, n'est-ce pas? Déborah, Refouas chez les mains pour Déborah. Juste faites très attention à la caméra parce que sinon on va se ramasser. Edna Batana. Attendez, Déborah Laura Lola, Déborah Laura Lola, Batseline Myriam, Edna Bat Anna. Edna Bat Anna, refouas chez les mains, refouas Nefesh, Léa Bat Mimia. Léa Bat Mimia. Léa Bat Rosa. Et Léa Bat Rosa, Bezrat Hashem. Tinok Bat Ben. Tinok Ben. Jad. Talia. Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Attends pas. Bezrat Hashem, Ishmaïa. On entend que de très très bonnes nouvelles. Biscout Moshe Rabbeinu, dont c'est le Hoshpizin ce soir, il est rentré dans la souka ce soir. Et avec lui, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, parce que c'est le jour de sa Iloula. Vous savez que Rabbeinu avait déjà dévoilé avant qu'il parte de ce monde qu'il avait la même neshama que Moshe Rabbeinu, ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai, ainsi que le Harizal, ainsi que le Baal Shem Tov. Ils sont que les 5 parties de la même neshama. En tout cas, c'est ce qu'il a dévoilé. Et c'est un beau clin d'œil du ciel qu'il soit parti ce jour-là de ce monde-ci. Le jour de Sukkot, le 4e jour, le jour de Moshe Rabbeinu. Donc c'est un très très grand scout qu'on a ici, Béhémet. C'est pour ça que quand on m'a dit qu'il y avait un shiur à faire, j'étais le premier à dire ouais, ça tombe mercredi et en plus ça tombe Rabbeinu Akadosh, on ne peut pas dire dans un shiur comme ça. Malgré que je dois vraiment remercier ma femme parce que c'est pas évident de me laisser partir à Sukkot et c'est compliqué. Et de vérité, c'est pas évident du tout d'être marié avec moi, mais à part ça. Non, mais comme tout le monde, ça veut dire quelqu'un qui veut enseigner la Torah, qui veut étudier la Torah, quelqu'un qui se marie, une femme qui choisit de se marier avec quelqu'un qui veut étudier la Torah et qui veut se consacrer à la Torah, ça prend beaucoup de sacrifices. Ça prend beaucoup d'émouna, un peu comme dans tout qu'on fait dans la Torah, ça prend beaucoup d'émouna parce que des fois les fruits sont pas devant nos yeux. Et je dois la remercier d'abord pour ça, et Baruch Hashem pour éduquer mes enfants comme elle le fait, et pour tout le reste d'ailleurs. Donc ça, ça c'est pour l'introduction du shiur. Maintenant on va commencer. Vous savez que j'ai l'habitude, l'année dernière on avait parlé de la simcha, et on va continuer, on va voir qu'est-ce qu'on a gagné en un an comme enseignement, on va voir si on a changé notre point de vue sur ce qu'on avait dit l'année dernière. Le shiur l'année dernière, j'avais choisi le sujet avec Ruben, on avait appelé ça LOL. Ça avait fait Baruch Hashem beaucoup de vues. Alors comme en général quand il y a un box-office, il y a un bon film qui sort et qu'il y a beaucoup de vues, on refait le deuxième. Alors on va faire LOL 2. On va espérer que ce soit aussi drôle. Bezrat Hashem. L'année dernière j'avais dit qu'on avait invité Gad Elmaleh, il ne voulait pas venir. Alors cette année aussi on a essayé mais il ne voulait toujours pas venir. Donc on va essayer de trouver des enseignements. Vous savez que Bezrat Hashem, vous savez que la simcha, on croirait, c'est pas écrit que c'est comme une mitzvah. Il n'y a pas écrit nulle part qu'il faut être sa mère comme mitzvah. Le Rambam il a 613 mitzvot, il n'y a pas écrit que la simcha c'est une mitzvah. Ouais, j'ai pas vu nulle part que la simcha c'est une mitzvah. Et pourtant, Rabbeinu il dit Yot Sameach, simcha gdola. C'est pas une petite simcha, c'est une grande simcha. Et c'est pas une option, c'est tamid, c'est tout le temps qu'il faut être joyeux. Et il apporte plein de raisons pour ça. On va en voir quelques-unes ce soir. Mais il apporte plein de raisons qu'il est interdit pour un homme juif d'être triste. Interdit, c'est-à-dire si c'est une mitzvah d'être heureux, c'est aussi une mitzvah de s'éloigner de la tristesse. Et il ramène plein de raisons pour ça. On va en voir quelques-unes ce soir, Bezrat Hashem. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi d'abord, c'est tellement important pour un homme d'être saméa. Et deux, en vérité,
il n'y a pas écrit non plus que dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah particulière d'être vivant. Tu vis, c'est normal, tu es vivant. Il faut faire attention à ta vie, ça oui. Mais il faut sauver, si tu as l'occasion de sauver la vie de quelqu'un d'autre, tu as aussi une mitzvah de le faire. Mais c'est pas écrit, bon, être vivant, c'est normal, t'es né, tu vis. C'était pas une mitzvah de vivre, c'est une mitzvah de continuer à vivre. Et ben, c'est un peu la même chose. Rabbeinu il explique que la simcha, hein, en vérité, c'est sine qua non avec la vie. Comment ça? Alors il y a un enseignement que je vais vous lire, qu'on va étudier ensemble ce soir, et probablement plusieurs sur la simcha, mais un en particulier. Si je le retrouve, c'est le Chav Dalet dans l'Écoute des Moratiyana. J'ai pris le petit livre, je savais qu'il n'allait pas avoir de trucs, alors on va lire ensemble. C'est écrit Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. C'est une très très grande mitzvah, hein, d'être toujours sa mère. Ulit Gaber Lealchi Karatzvut Vamarashkora Bechol Kocho. Pas seulement d'être tout le temps sa meilleure, c'est une mitzvah, mais viens, tu veux juste prendre une chaise? Il est parti jusqu'à 44 à Tzmaout, et après ça il s'est retrouvé ici. Khazak, viens. On parle de la simcha en plus, Yaakov. Alors tu vois, tu es arrivé au bon moment. Exactement. Attends, je montre le livre au truc. Il arrive avec un livre, c'est écrit. Moi je m'en fous que je montre c'est quoi qui écrit. Voilà ce qui est écrit sur son livre. C'est pas de l'ashgacha pratit ça? Khazak. Vous savez que Béhémet, en vérité, le Zman de Sukkot, c'est le seul temps dans la Torah qu'on appelle Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Tu vas me dire, mais comment de notre joie? Tu peux me dire, quand tu es chez toi, tranquille, avec le masgan et les canapés, tu dors avec ton lit tranquille, avec tes couvertures, ça tu peux me dire, je suis Saméa. Mais quand je sors chez moi dans un 4x4 et tu sais pas, avec quelque chose de quand même précaire, tout le monde a des chaises plutôt précaires par rapport à ce qu'on a d'habitude, etc. Comment tu peux me demander d'être sa mère? Alors en vérité, on va apprendre ici, c'est quoi être vraiment sa mère? C'est quoi être vraiment joyeux? C'est quoi que la Torah nous demande? C'est quoi cette mitzvah-là d'être joyeux? Et on va voir que c'est pas du tout ce que beaucoup de monde croit, que la simcha elle vient parce que tu as du confort, parce que la simcha elle vient parce que tu n'as pas besoin de réfléchir comment tu vas payer ton loyer, que la simcha elle vient parce que tu n'as pas de problème. C'est pas ça la simcha. Cette simcha-là, cette simcha de gens qui sont censés trouver leur simcha dans les événements de leur vie, Rabbeinu il appelle ça, et je vous l'ai dit souvent, ça s'appelle la simcha d'esclaves. Parce qu'ils sont esclaves des événements de leur vie. Si les éléments de leur vie ils sont bons, alors ils sont saméar. Si les éléments de leur vie ils sont pas bons, alors ils sont be'atzvut. Ils sont tristes. Rabbeinu il dit mitzvah gedola liot besimcha tamid. Ça c'est une chanson que vous connaissez tous. C'est une très grande mitzvah d'être toujours joyeux. Ulitgaber le'alchi ka'atzvut ve'amara shchora bechol kocho. Il y a une autre mitzvah qu'il faut se grandir et se battre pour se battre contre la tristesse et l'angoisse de toutes ses forces. Donc il y a une mitzvah d'être joyeux et il y a une mitzvah de s'éloigner de toutes ses forces et de tous ses moyens de la marashchora et de la hatzvut et de la tristesse. Donc c'est deux mitzvahs en vérité qui sont qu'une, parce que si vous êtes sa mère, vous êtes loin de ça. Mais il vous dit c'est deux mitzvahs, c'est-à-dire il y a une mitzvah de faire tout ce qu'on peut pour être joyeux, si c'est par la nourriture, si c'est par le vin, comme on fait pour Shabbat, ou si c'est pas devenir alcoolo, hein, on parle pas de ça, mais de trouver de la joie, même dire à Benou de faire le pitre des fois, genre tu te sens pas bien, et ben tu commences à mettre la musique à fond dans ta chambre, bon tu préviens tes parents si tu es avec tes parents, mais tu mets la musique à fond et tu commences à danser dans ta chambre toute seule ou tout seul, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas te laisser avoir par la marche. Le Ben Ishraï il dit que ce que la faute d'Adam Rishon elle a amené dans le monde, c'est la capacité d'être triste. Et Rabbeinu il rapporte que ce que veut le Yetzer Hara le plus possible, c'est pas que l'homme il faute, c'est que l'homme il soit triste à cause de la faute. Puisque c'est rapporté dans la Gemara qu'un homme il peut pas être triste s'il n'a pas fauté. Si tu es chalem, si tu es plein, si tu sais que tu n'as pas fauté, tu te vois tellement bien à tes yeux, et tu as tellement d'importance à tes yeux, tu te sens tellement bien que tu ne peux pas être triste. Donc les Yetzer Hara en vérité il ne veut pas te faire fauter pour te faire fauter, il veut te faire fauter pour que tu sois triste. Alors pourquoi c'est tellement important d'être joyeux? Pourquoi c'est tellement grand qu'il dit mitzvah gdola? C'est-à-dire quoi mitzvah gdola? C'est pas que c'est une mitzvah comme une autre, c'est que c'est une mitzvah qui est plus grande que les autres. Un peu comme l'étude de la Torah, qui écrit mitzvah gdola d'étudier la Torah. Comme si elle était keneged toutes les autres, comme si c'était la base de toutes les autres. Pourquoi c'est la base de toutes les autres d'être heureux? Pourquoi les gens qui comme il dit Rabbeinu
dans Sefer Hamidot que les gens qui sont heureux, ils réussissent. Même si c'est des Rechaïm, même s'ils font pas de Torah et de Mitzvot, les gens qui sont heureux, vous les verrez, ils réussissent dans la vie. Qui sont heureux bémet, pas qui font semblant d'être heureux et que chez eux ils se crient et s'énervent et tout ça, c'est pas vrai. Ou des gens qui sont heureux, vous voyez des gens qui ont des natures joyeuses, ils sont tout le temps en train de rigoler, tout le temps à faire le pitre, tout le temps à trouver une blague. Ils aiment pas quand les gens ils sont comme ça, tristes comme ça, ils aiment pas ça. Et t'en as d'autres, ils ont beau avoir les millions en banque et les Mercedes et les trucs, et quand même ils sont malheureux. Et quand même tu les vois, ils voient toujours le point négatif dans leur histoire, ils sont toujours à chercher le petit problème, ils sont toujours à voir ce qui va pas dans leur vie. C'est quoi et Rabbeinu il dit à tel point que si tu veux éduquer tes enfants, tu veux qu'ils réussissent dans la vie, t'as pas besoin de leur apprendre la médecine, t'as pas besoin de leur apprendre la dentisterie ou la pharmacie, ce sont les 3 métiers les plus répandus chez les juifs dans les autres pays du monde qu'Israël, parce qu'ici ça ne gagne pas d'argent, mais dans les autres pays du monde, ouais. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une seule chose, c'est de leur apprendre à être sa meilleure. Dis Rabbeinu, si ton fils il te demande quelque chose, il te demande genre s'il te plaît, tu lui donnes pas, je lui dis non, sois joyeux, après tu reviens me voir. Mais bête, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Nous il a fallu pleurer et quand tu pleures c'est ça que tu reçois les choses. Alors que c'est le contraire, Rabbeinu il dit attends qu'il soit joyeux, après tu lui donnes. Apprends-lui à être joyeux, parce que c'est une atzlacha. Quelqu'un qui est joyeux, on va voir quelle joie on parle, hein. Mais quelqu'un qui arrive à se forcer à être joyeux, parce que quand l'enfant il pleure parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, c'est naturel. Quand nous on n'a pas ce qu'on veut, on pleure. Même nous à notre niveau on pleure intérieurement parce que ça se fait pas de pleurer comme un bébé. Mais ça change rien, on pleure quand même. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbeinu, si tu arrives à être sa meilleure, à trouver des moyens de te forcer à être heureux, malgré les difficultés de la vie, on nous demande d'être heureux dans une souka. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Ça fait pas de sens. Même si Béhémet, quand tu veux être heureux, c'est un endroit très très spécial la souka. Tu sens la doucha, tu sens la shrina, et le lendemain de la souka, tu veux même pas y rester une seconde. Le lendemain de Simchat Torah, personne veut rester dans la souka. Il y a plus oh t'es chaud, mais pendant la souka c'est génial. Et les enfants ils rentrent, même les enfants ils sont joyeux de jouer dans la souka. Dès que finit Soukot ou une journée avant, c'est fini, plus personne ne veut rentrer. Pourquoi? Parce que le or il est parti, la lumière de la souka elle est partie. Donc en vérité on te demande quelque chose qui va contre nature. La avoda de la simcha, il faut savoir, c'est contre nature. Tout celui qui croit que la simcha c'est naturel, c'est pas la simcha dont parle Rabbeinu, c'est pas la simcha dont parle la Torah, c'est pas la mitzvah de la simcha. Une mitzvah par nature elle doit être contre nature. Pourquoi? Sinon c'est pas une mitzvah. Une mitzvah c'est quelque chose, Hachem il te demande quelque chose qui va contre ta nature pour que tu lui montres que c'est pour lui que tu fais. C'est pour ça qu'on sort dans la souka quand il commence à faire froid. Bon ici il fait chaud, bon Hachem. Mais si vous allez au Canada ou en France, il commence à faire froid, il commence à pleuvoir. Et c'est pas tout le monde qui fait la souka là-bas. Même ici c'est pas tout le monde, mais c'est pour d'autres raisons. Mais là-bas, hein, c'est parce qu'il commence à faire froid. À quoi ça sert? On va faire 90% du temps sous la pluie. À quoi ça sert? On va pas la construire. Ouais. Alors que la mitzvah de souka, au contraire, les gens ils réfléchissent pas. Ah ben non, il dit la mitzvah de souka, c'est une ségoula pour monter en Israël. En gros, celui qui fait la souka, c'est une ségoula pour monter en Israël. Parce que Eretz Israël, la souka et Shabbat, c'est la même bechina, il dit. Donc en vérité, un homme, les mitzvot, elles le forcent à être contre nature. Donc de là on apprend que la simcha c'est pas naturel. Et si vous pensez que la simcha c'est naturel, c'est pas la simcha dont parle la Torah. La simcha dont parle d'esclaves, elle n'intéresse pas la Torah. La simcha que même les goïms ils ont quand ils reçoivent un chèque de 3 millions de dollars, que ça dure une semaine et qu'après ils sont habitués aux 3 millions de dollars et que ça leur fait plus rien dans leur vie et qu'ils sont plus excités pour ça, hein, c'est pas de la simcha. C'est une simcha. Tu lèves les yeux, tiens, on en veut bien des 3 millions de dollars. Mais c'est une simcha qui est temporaire. Alors ici, il dit voilà, il y a une mitzvah de s'éloigner de la simcha, de s'éloigner de la zvout et de s'approcher de la simcha. Et pourquoi? Alors il donne une raison, on va en voir plusieurs, mais une qui dirait que celle-là devrait nous motiver à être toujours sa meilleure, qui chol, écoutez bien, cholaot, que toutes les maladies, habaim ala adam, qui viennent sur l'homme, kulam, toutes, baim rak mikelku la simcha. Elle vient juste parce que l'homme il a perdu sa simcha ou il a créé un bgam dans sa simcha. Les médecins ils savent pas ça, enfin maintenant ils commencent à savoir ça, ils ont des thérapies avec la musique, avec des trucs comme ça, pour essayer de donner. Mais vous voyez même, moi j'ai mon beau-frère qui est médecin, tu le vois en cancérologie par exemple, les gens qui réussissent à tenir le coup et même qui guérissent, c'est des gens qui ont l'espoir. Ceux qui quand ils ont entendu la nouvelle, ils sont déjà les deux pieds dans la tombe, et bien, ils sont vraiment dans la tombe quelques mois plus tard. Mais ceux qui disent non, moi j'ai de la émouna, Hachem va me sauver de là, je suis parti voir tous les tzadikim, mais je cherche à me raccrocher à la vie, eux ils tiennent. C'est eux, de ceux qui réussissent à s'en sortir, il y a eux. Mais Rabbeinu il te donne un cri douche, mais énorme, tu vois ça nulle part.
toutes les maladies qui viennent sur l'homme, c'est parce qu'il a abîmé sa simcha. Toutes les maladies, toutes les épidémies, le froid, les virus, tout ça, hein, c'est cliché, cliché. Ça veut dire que c'est des choses que tu vois. Ouais, tu vois le virus dans un petit microscope, tu vois. Mais tout ça, le shoresh du shoresh, c'est que la Torah qui peut te dire des choses comme ça. Le shoresh du shoresh, la source de la source. Attendez, je bois. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yavidon. Amen. La source de tout, c'est qu'un homme il a abîmé sa simcha. Quelqu'un qui sait ça, hein, et vous le voyez, c'est vrai, les gens dont je vous parle, là, qui sont tout le temps rigolés, toujours joyeux, ils ont 75-80 ans, vous les voyez dans les parcs en train de marcher comme ça, vous les voyez pas là, ils sont super contents et tout va bien. Et pas qu'ils n'ont pas eu des problèmes dans leur vie, tu leur parles, ils peuvent te raconter des livres de problèmes. Mais ils ont cette capacité-là, où ils ont travaillé bien sûr, cette capacité-là, c'est pas grave. Je vous ai dit que le shiur il a beaucoup de Yetzerara, c'est normal. C'est la simcha, c'est parce que c'est là. C'est parce que le Yetzerara il veut qu'on tombe malade. Attends, j'ai une question, on va dire le cas. Vas-y, Tzadik. D'accord, mais tu as des bas, tu as des hauts et des bas. Tu veux bien avec des simcha, d'accord, mais à un moment donné. Alors je te dis, dès que tu as un bas, tu es obligé de reconnaître que tu as un bas. Tu es obligé de reconnaître que tu as un bas. Premièrement, il faut l'identifier. Si je vous ai pas dit, si le gars il est triste parce qu'il est triste, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, il dit je suis triste d'être triste. Non, ça va pas marcher. Tu comprends? Mais c'est vrai, tu rigoles. Mais la première fois que cet enseignement il a été donné à Rabbi Nathan, qui est l'élève principal de Rabbeinu, Rabbi Nathan il a dit maintenant je suis plus angoissé qu'avant. Parce que maintenant je sais que je suis obligé d'être sa mère. C'est comme une angoisse maintenant sur moi. Alors je sais pas ça le but. Rabbeinu il a dit c'est pas ça le but. Le but c'est que tu vois qu'il y a une opportunité extraordinaire de réussir dans la vie, d'atteindre des niveaux de proximité avec Hachem. C'est connu que la Shrina elle réside là où il y a la Simcha. D'où on apprend ça de la Torah elle-même. Yaakov Avinu, il perd son fils. Il est triste, la Shrina elle part. On lui apprend que son fils il est vivant, la Shrina elle revient. On dit que le seul Zman, c'est quoi? Zman Simchatenu, c'est quoi? C'est Sukkot. C'est le seul temps où on est entouré par la Shrina. La Souka, c'est les 4 murs qui entourent la Shrina. Le Harizal, il dit, je dis ça chez Shabbat, le Harizal, il dit que le minimum pour qu'une Souka soit cachère, c'est deux murs et demi. Il dit pourquoi 2 murs et demi à Alpisod, selon le secret? Parce que ça ressemble à un bras, avec un avant-bras et une main. C'est la Shrina qui t'enlace. C'est le minimum. Au moins, tu peux t'enlacer avec une main. Mais si tu t'enlaces avec 2 mains, c'est encore mieux, comme ici. Mais ça veut dire, le minimum, c'est une main. Donc tu apprends quoi de là? Tu apprends que Béhémet, la joie, Hachem, il est avec des gens joyeux. Plus que ça, c'est écrit que dans le Zohar que quand le peuple d'Israël il est béardout, même s'ils font des fautes, ils ne peuvent rien faire au peuple d'Israël. Ils peuvent rien leur faire. Plus que, hein? Ils peuvent rien leur faire. Ardout, mais avec des fautes, comme on a vu dans Achab, on a vu dans plein d'endroits, dans la Torah, où le roi il faisait faire un Avodazar, etc. Et ils étaient prospères. D'où ça venait la prospérité de leur joie? Ils étaient béardout. Comment tu peux être béardout? Quand tu es joyeux. Quand ça va bien dans le pays, que tu n'as pas besoin de voir que tu n'es pas tout le temps en train de regarder à côté comment ça marche, que tu vois pas qu'est-ce qu'il a l'autre et qu'est-ce qu'il a pas l'autre. Toi, tu es content avec ce que tu as. Ça met comme dit la Mishnah. Donc un homme comme ça, quand il y a la simcha, il y a la tzlacha. Donc un homme, alors on va voir plus que ça. Il dit kulam baim rak mikikula simcha, qui yesh asara mineneina, parce qu'il y a 10 sortes de mélodies dans le monde. Shehem bechinat simcha, qui apportent la simcha. כמו שכתוב, עלי העשור ועלי נבר, שימעתני השם בפעוליך. Les 10 sortes de mélodies, עלי העשור, qui sont 10 sortes de mélodies. Alors eux, la fin du Télim, il dit, שימעתני השם בפעוליך. Hachem, il m'a réjoui avec. Donc il y a 10 sortes de mélodies, il apprend de la Rabbeinu, qu'il y a 10 sortes de mélodies qui réjouissent le cœur de l'homme. Ve'elu yud mine negina, et ces 10 mélodies, baim betor asara mine defikin. Il dit que ça c'est je vous donne un cours de biologie là, mais en biologie on ils apprennent même pas ça. Enfin, même en médecine ils apprennent pas ça. Il dit qu'il y a 10 sortes de rythmes cardiaques. J'ai pas vu ça nulle part. Moi j'ai fait des études de médecine, enfin j'ai pas vu ça vraiment. Mais il y a 10 sortes de rythmes cardiaques, mais je le crois, j'ai la Emouna 100% que c'est lui qui a raison.
Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Tous les 10 ans, ils te donnent apporter un nouveau truc. Ah non, il avait tort, 10 ans. Ils attendent que le gars il meure pour pas qu'ils disent que franchement il s'est trompé. Et ils disent non, en vérité, il a essayé de tromper. C'est pas comme ça qu'on fait les traitements de canal. Maintenant, on vous apprend autrement. C'est fou. Et tout le monde prend ça comme si c'était normal. Alors, c'est sûr que Rabbeinu il a raison. Il dit qu'il y a 10 sortes de rythmes cardiaques et qui sont de battements de cœur qui sont 10 sortes de rythmes cardiaques. Le battement de cœur, c'est un rythme cardiaque. Ouais, c'est bam bam bam, c'est un rythme cardiaque. Il y en a qui viennent à 10 rythmes comme ça. Il y a 10 rythmes cardiaques. Ouais. Il y en a qui font des rythmes. Ouais, alors il y en a quoi? Hein? Il y en a qui ont des rythmes rythmés, ça veut dire? Ouais, alors il y a 10 rythmes cardiaques, 10 types de rythmes cardiaques qui sont déterminés par 10 sortes de negina, de mélodies, qui elles sont en vérité correspondent à la simcha, qui apportent la simcha. Donc qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Que la simcha, hein, quelqu'un plus tu es saméar, plus tu as un rythme cardiaque qui est sain. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Plus un homme il est saméar, plus il est joyeux, plus il a un rythme cardiaque qui correspond, qui le protège de maladies. Et alors il dit ici, après ça il rapporte, et dans le futur, c'est-à-dire bientôt, quand Mashiach va venir, Amen. il y aura une grande simcha. Mais c'est pour ça que nos sages ils ont dit, ça va être le plus grand des médecins, puisqu'il va y avoir beaucoup de simcha dans le monde, et toutes les malades vont guérir. D'où ils vont guérir? De la simcha. Donc là, je pense qu'on a assez de raisons d'être sa mère. Je n'ai rien dit d'autre, pas là, pas rien d'autre, juste le fait de ne pas tomber malade, ça suffit pour vouloir être sa mère. Alors la raison, c'est pourquoi on n'est pas sa mère. Okay, parce que c'est très bien de dire ça. Mais vous allez sortir d'ici et vous aurez une tuile dans votre travail, dans votre famille, un problème avec vos enfants, un problème avec votre femme. Tout de suite, vous allez dire, ouais, ça y est, c'est la fin du monde. Ouais, vous allez retomber. Parce que la vérité, c'est que les gens dont je vous ai parlé qui ont cette nature-là d'être saméar, sont très très rares. Moi, je les connais pas beaucoup. Dis-moi. Il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quelques-uns. Ça, c'est la mélancolie que tu appelles ça comme ça. Quoi, la hatzvout? Il y a différents types. Il y a l'angoisse, la mélancolie, il y a différents types. Juste le fait de ne pas être saméar, c'est-à-dire, le gars, tu le vois à la synagogue, il prie. On peut être joyeux, Ouais. mais avoir un sentiment Non, mais de quelqu'un, mélancolie. je vais te dire, quelqu'un qui est joyeux, tu le vois, c'est-à-dire, tu vois, lui, Oui. il est joyeux d'être ici. Non, Ouais. d'accord, j'ai compris. Ça y est, et il y en a d'autres, tu veux pas qu'ils soient au chignon, tu te dis, pourquoi t'es venu? Ça sert à rien. Pourquoi t'es venu, sérieux? Tu veux pour me plomber l'ambiance, reste chez toi. Ça veut dire dans le sens que, je rigole, mais ça veut dire que, dans le sens que, il y a des gens que, là où ils sont, je sais pas, tu peux leur donner ce que tu veux. Le gars, il a rêvé d'avoir un pavillon avec vue sur mer. Au bout de la deuxième semaine, tu l'entends crier dans son appartement. Mais t'as travaillé pendant des années, t'as eu ton pavillon vue sur mer et tout ça. Ça y est, c'est fini. Non, ça y est, je l'ai eu, c'est fini. J'ai eu mon cadeau. J'ai eu mon cadeau, j'ai eu mon jouet, c'est terminé. Ils sont des enfants, toute leur vie ils sont des enfants. Des enfants. C'est des Rien enfants. à voir. Mais combien d'entre nous sommes des enfants? Tu On est rigoles? tous des enfants. On est tous des enfants. Avec- On est des mauvais enfants qui n'ont Non. pas été éduqués. Alors je vais t'expliquer, il faut se rééduquer. Rabbeinu il a besoin de nous rééduquer. Parce que notre nature c'est pas ça. Notre nature c'est justement d'être tout le temps en train de dire ouais tu sais quoi, c'est vrai il manque ça, il manque ça, il manque ça. Toujours voir ce qui va pas, toujours voir en soi ce qui va pas. Tu sais j'ai pas fait ça bien aujourd'hui, j'aurais dû me réveiller plus tôt. Tout le temps on est en train de chercher ce qui va pas. Et c'est pourquoi? Parce que le Yetzirah il te donne plein de raisons. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que tu sois sa meilleure. Parce que si tu es sa meilleure, tu vas réussir. Pas seulement, et en plus il est dans la Torah, tu vas réussir dans la Torah. Donc tu vas te rapprocher d'Hachem. Dire à Beno dans l'écouter Moharan, je vous l'ai lu une fois sur l'écouter Moharan. Dans l'écouter Moharan Yud de Tchignana, il dit pourquoi les gens ils se rapprochent, je vais nous faire très très vite. Parce que je veux arriver à des conseils pratiques. Je veux qu'on sorte, Bisroud Rabbeinu, que c'est Saïloula aujourd'hui, je veux qu'il nous donne des conseils pratiques pour vraiment être sa meilleure cette année. Et je vais vous dire très simplement, il dit Rabbeinu dans l'écouter Moharan Yud, pourquoi est-ce qu'un homme il est loin d'Hachem? Pourquoi il est loin d'Hachem? Alors il dit parce qu'il n'a pas. Attendez, je vais vous le retrouver dans les mots parce que c'est quand même ça. Là, on va dire ces mots. Comme ça, ses lèvres vont bouger dans la tombe. Dans le Kever, au Tzion, à Ouman. Alors il va dire ici. Pourquoi est-ce qu'un homme il est loin d'Hachem? C'est fou ce qu'il dit. Hein. Donc on a dit déjà, pourquoi il tombe malade? Parce qu'il n'est pas sa mère. Pourquoi il est loin d'Hachem? Eh ben aussi parce qu'il est pas sa mère. Il dit quoi? Il dit pourquoi il est loin d'Hachem? Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas sa mère mais qui fait la Torah, il est loin d'Hachem en vérité. Sachez-le. Quelqu'un qui fait la Torah mais qui n'est pas sa mère, il est loin d'Hachem. Il croit qu'il se croit super bon. Il se prend pour musclor, mais il va arriver à 120 ans, il va tomber de très très haut.
de très 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 haut. Quelqu'un qui n'est pas Saméar, il est loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est même pas moi qui le dis, c'est la Torah. Je vous ai donné l'exemple de... D'accord, on a dit Nassé Benishma. Hein? On a dit Nassé Benishma, les heures qu'on fait et après on fait, les heures qu'il faut faire. Alors, mais quand ils ont dit Narasé Bessimcha, ils étaient Bessimcha. Bessimcha alors. Bien sûr, c'est très bien, c'est encore mieux ce que tu dis. J'ai pas besoin de le comprendre pour être Saméar. Je dis Narasé, je fais la volonté d'Hachem, je suis content. Tu comprends? Quelqu'un qui fait une mitzvah, je vous l'ai dit je pense l'année dernière, je vous le redis pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Quelqu'un qui fait une mitzvah mais qui n'est pas Saméar, quelqu'un qui fait, j'essaie de trouver mes mots parce que je veux pas que vous utilisiez ce mot-là pour pas faire les mitzvot. Mais quelqu'un qui fait une mitzvah mais qui n'est pas Saméar, c'est qu'il n'est pas au niveau de la mitzvah. Il n'est pas encore au niveau de faire la mitzvah. Quelqu'un qui prie, qui met pas son cœur, ça veut dire qu'il n'est pas encore au niveau de prière à Hachem. C'est Rabbeinu qui le dit. Alors ouais, mais d'accord, mais ça veut dire que... Ça veut pas dire qu'il doit arrêter de prier. Ça veut pas dire qu'il doit arrêter de prier. Mais ça veut dire quoi? Mais qu'il sache, au moins qu'il sache qu'il est loin, très loin. Oui, mais quoi alors maintenant on sait ça. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te dire comment prier? Bien sûr. Enfin, je vais te dire moi comment on fait pour être sa mère. Je vais te donner le secret ce soir. Le secret pour être sa mère, d'être joyeux. Je parle pas de prier. Je vais te donner ce soir comment on est joyeux dans la vie. Même si tu ne veux pas faire les mitzvot, tu es joyeux au gym, mais tu es joyeux. Pour être, parce que même dans un gym, tu vas pas pour juste lever des poids, tu veux réussir. Tu veux, je sais pas moi, celui qui veut perdre du poids, ou j'en sais rien ce que vous voulez faire au gym. Donc il y a un but. Donc il y a un but, tout le monde a un but dans la vie. Rabbeinu il te dit, tu veux réussir dans la vie, il faut que dans ce que tu fais, tu aies de la simra. Rabbeinu il a dit, à l'époque il y avait la guerre entre Napoléon et les Russes. Il a dit c'est les Russes qui vont gagner. On lui a demandé pourquoi, parce qu'ils sont plus saméars. Ils boivent de la vodka, ils sont plus saméars. T'imagines? Les Russes ils ont gagné les Napoléons parce qu'ils étaient plus saméars. Non, c'est pas la simcha. Alors comment ils ont gagné? Ils ont gagné parce qu'ils étaient saméars quand même. Ça s'appelle une simcha. C'est une simcha d'esclaves. C'est pas grave, les goïms ils ont une simcha d'esclaves, c'est pas notre problème. Mais on veut pas ça. Non, on veut une simcha de Bénéchorim. Mais ça marche. Le gars, ça marche plus que ça. C'est rapporté. Le Rav Arush il rapporte un chidouche incroyable. Il dit que pourquoi est-ce que Esther Amalka elle a fait 2 michtés? Pourquoi elle a pas le premier michté elle a invité Aman et le roi. Pourquoi est-ce qu'elle a pas dit il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Elle a dit c'est Aman, il veut me tuer. Pourquoi elle a pas dit ça la première fois? Elle a attendu le deuxième fois parce que la première fois Aman était joyeux. Elle pouvait pas lui dire. Il aurait pas tué. Mais le deuxième fois Aman il avait perdu sa fille le jour même. Il était en deuil, il était tout plein de saleté. Elle a dit c'est le bon moment. Lui il veut me tuer. Il a dit ok à la potence. Même Esther Amalka qui recevait la shrina, elle avait la shrina sur elle. Elle savait. Là, il n'est pas joyeux, il n'y a pas de shrina ici, donc ça va pas marcher. Le lendemain, elle a vu, ouais, c'est bon, il est catastrophe, il est fini. Il reste juste à le pousser dans le ravin. Let's go, on y va. C'est pour te dire à quel point un homme qui est joyeux, il réussit. Et tu le vois, le gars là qui a fait AliExpress, ouais. J'ai vu une émission un jour on m'a envoyé un petit clip sur lui. Le gars, on l'a refusé de toutes les universités des États-Unis. Harvard, Oxford, toutes les universités il a été refusé. Et pas une fois, hein. Tous les ans il répétait, il renvoyait les applications, il était refusé. Il avait de l'argent pour payer et tout, il était refusé. Et le gars, il s'est pas découragé. Il a dit bon c'est pas grave, il a continué sa simra. Et le gars tu vois c'est un chinois mais il est très saméar. Il est très saméar. Et le gars, un jour il s'est dit tu sais quoi, je vais créer AliExpress sur internet. Il est millionnaire le gars maintenant. Millionnaire. Il n'a pas fait Harvard, il n'a pas payé d'études, il n'a rien fait. Et Harvard il pleure. Non, je sais pas si Harvard il pleure. Ouais, il est millionnaire le gars. Mais on s'en fiche, millionnaire c'est pas notre but. Ce qu'on veut nous c'est arriver à atteindre une vraie vie. Plus que ça. Rabbeinu, je vais vous raconter une histoire j'adore raconter l'histoire de Rabbeinu parce qu'elles sont pleines de sens. Rabbeinu il a raconté une histoire. Après ça on va revenir sur le sujet côté Morano. Oui tu as une question. Quand vous avez parlé des mélodies qui amènent la simcha, c'est des nigonim. Nigonim. Rabbeinu il a dit que chaque l'écouté moral il a un nigoun. Que s'il avait dévoilé un seul des nigoun, même la pierre elle aurait fait tchouva et on aurait déjà eu une machia. Mais le problème c'est qu'on n'aurait pas tous inclus. Non, j'ai vu un yann comme quoi si on écoute que des nigonim, ça amène des choses spirituelles. Bien sûr. La simcha, Rabbeinu il dit il y a plusieurs. Moi je vais vous donner le secret, le sod. Mais on va voir dans Bezrat Hashem si on a le temps. On sait faire Amidot que Rabbeinu il dit quand tu fais du sport ça ramène la simcha. Quand tu écoutes la musique ça ramène la simcha. Des choses qui sont simples que tout le monde peut faire. Mais ça c'est des choses qui sont on va dire sur l'instant.
C'est-à-dire, comment tu vas écouter de musique? Je veux dire, à un moment, il faut que tu vives. Tu peux pas juste écouter de la musique toute ta vie. Ou tu peux pas juste être à la salle de sport séparé toute ta vie. Ouais. Ou tu peux pas juste être à la plage séparé toute ta vie. C'est vrai que c'est ça meilleur, que quand tu regardes la mer, ça fait une modèle Mochin Negadlout, ça donne un esprit large, et tu vois la grandeur d'Hachem, si tu es connecté un peu avec Hachem, même si tu n'es pas connecté, et tu es heureux. Ouais, c'est sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais ça encore, c'est des choses que tout le monde peut atteindre. Moi je te parle d'une simcha qui doit être, tu sais, quand tu viens de recevoir un hypercule dans la vie, et que 99,9% des gens ils seraient déjà par terre, et toi tu as encore le sourire. Ce gars-là il a compris quelque chose que personne d'autre a compris. C'est ça que je vais vous donner aujourd'hui. Et juste une dernière question. Vas-y. Si le matin, quand on est pas Michel Neuf, mais bon, on peut être sa mère le matin. Pas réveillé. C'est-à-dire, On peut pas être sa meilleure. Pas de bonne humeur. c'est-à-dire moi, pas la vérité, réveillé. quand je vais à la desfilée le matin, je suis Je suis éclaté. fatigué. Comment je peux être sa mère à un moment comme ça? C'est-à-dire, je viens de te réveiller. C'est que la nuit, t'as Je pas peux te assez dire, pris. c'est que tu as pas assez dormi. Non, T'as pas assez dormi si tu es fatigué. non, On peut te à l'armée, c'est différent. Tu es obligé d'avoir des horaires. Mais normalement, Rabbeinu il dit qu'il faut dormir très très tôt. Normalement déjà là, il devrait être en train de dormir les gens. Ça veut dire, Rabbeinu il dit qu'il faut dormir très tôt et se réveiller très tôt. Rabbi Nathan il rapporte dans l'écouter à la fraude qu'un des Aïnian de la Simcha, c'est de se réveiller avant l'aurore. Tu vas voir, et moi je le fais des fois, quand j'arrive pas malheureusement, moi j'en avais bien après l'aurore, mais enfin pas avant Kriyat Shema, mais après l'aurore. Et quand j'arrive à me réveiller avant l'aurore, je suis sa meilleure presque toute la journée. Parce que j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Mais encore là, l'aurore, c'est pas grand chose, c'est 6h30. C'est pas énorme. C'est sûr, à 6h, c'est faisable. Non, mais c'est pas une haine de tristesse, c'est une haine De fatigué. Ouais, mais je suis pas de chaîne. Ça s'appelle Mochin Dekatnout. Ça veut dire que tu as un esprit étriqué parce que la fatigue, elle amène. Tu peux pas voir les choses waouh. Avant chaque village, personnellement, j'écoute un niveau. Tu sais, voilà, alors il y a des choses comme ça. Alors voilà, moi j'allais te dire, il y a des façons de s'en sortir. Par exemple, tu écoutes la musique en allant à la synagogue. Ou si il y en a qui vont courir ou aller marcher sur la plage 10-15 minutes avant d'aller à la synagogue. Aujourd'hui, ici on est à côté de la mer, vous n'avez pas la chance qu'on a. Rabbeinu il dit que d'être à côté, de voir la mer, c'est un ignan de Mochin de Gadlout. Ça veut dire que ton esprit il s'élargit. Mais ma maman il s'élargit. Ça veut dire que tu vois la mer, tout de suite ton esprit il voit plus large. Mais c'est un truc incroyable. Les gens ils voyaient la montagne ou je sais pas où, ils sont au désert là-bas, et les pauvres, tu sais, ou au Canada ils voient la neige ou je sais pas, c'est quel Hatzvout, eux vraiment le matin ils ont pas de raison d'être sa mère. Ils sortent de leur, ouais, j'ai vécu là-bas, ils sortent de chez eux, déjà ils savaient pas, et on leur a pas annoncé qu'il y avait une tempête de neige pendant la nuit, la voiture maintenant elle est remplie comme ça, il faut la déblayer pendant 2 heures, il faut sortir la voiture, c'est des enfants qu'il faut les habiller pendant une demi-heure avant de les sortir. T'es en face de la mer ici, direct de ça tu devrais sauter de joie. En plus en Eretz Israël, chaque pas d'Eretz Israël c'est un ange, 3 pas. Chaque 3 pas d'Eretz Israël c'est un ange. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Premièrement, il y a une conscience. Il y a une conscience à prendre de la chance qu'on a. De plein de choses. Tu es en santé, tu es jeune, tu règles vivre en Eretz Israël. Quelqu'un qui connaît c'est quoi la valeur d'Eretz Israël, ou qui étudie la valeur d'Eretz Israël, ou qui apprend la valeur d'Eretz Israël, mais il saute de joie. Il saute de joie juste d'être en Israël, même si c'est dans une soukha toute l'année. Mais il saute de joie. Moshe Rabbeinu il a donné sa vie pour être en Israël. Il a donné sa vie, il allait presque mourir. Le Baal Shem Tov il allait presque mourir, il n'a pas eu le droit de rentrer. Le Baal Shem Tov il a été dans la Sfina, il y a eu une grande tempête, il est monté en haut, il a dit qu'est-ce que je fais? Il a dit tu dois jeter tous tes écrits. Où ta fille? Sa fille elle lui a dit moi je vais donner Rabbi Nachman, alors ce sera les écrits. Et les écrits il les a jetés, on n'a pas d'écrits de Rabbi du Baal Shem Tov. À cause de quoi? Qu'il a voulu monter en Israël. C'est des écrits d'un homme, c'est sa vie. Pour le Baal Shem Tov c'est toute sa Torah. Il a jeté toute sa Torah parce qu'il voulait monter en Israël. Et nous on est en Eretz Israël, on marche en Eretz Israël. Tu n'as pas besoin de rien d'autre, même si tu ne réveilles pas la tefila. Bon, ne dis pas ça à tout le monde. Mais même si tu réveilles la tefila, tu vas comme ça. Tu es en Eretz Israël, Ribono Shel Haolam. C'est en Eretz Israël. Tu sais combien de gens ils rêvent d'être là. Ils ont des 10 millionnotes et l'argent et le machin. Il n'y a pas comme ça. Alors, je voulais vous raconter l'histoire. Rabbeinu il a raconté une histoire qui est très shayach à Sukkot. Il a dit qu'il y avait un homme qui travaillait énormément. C'était en Russie. Il travaillait énormément, et toute la journée il creusait la terre et il ramassait de la terre pour faire des briques. Donc il gagnait très peu d'argent et il travaillait énormément. Toute la journée il était fatigué quand il rentrait chez lui. À peine un Shabbat il dormait tout le Shabbat. Il était crevé. Ouais, lui c'est pas sa meilleure quand il se réveillait parce qu'il n'avait pas assez dormi. Alors il était vraiment crevé tout le temps. Et à un moment il a levé la tête au ciel. Vous savez des fois il y a des filotes qui passent comme ça, vous le sentez. Vous sentez que
Hachem, il vous a écouté à ce moment-là. Tu sais, tu lèves la tête, tu es tellement à bout que tu dis Hachem, c'est soit ça, soit rien. C'est comme si tu lui laisses pas le choix. Et Béhémet, Rabbeinu, il dit qu'il faut convaincre Akadosh Baruch Hu dans cette fille-là. À certains moments, pas toujours, mais à certains moments, il faut arriver à convaincre Hachem que c'est toi qui as raison. Et Hachem, il est content de ça. Non, je suis sérieux. Et Hachem, il est très content de ça. Il dit ils m'ont gagné mes enfants. C'est dans la Torah. Ils m'ont gagné mes enfants. De quoi ils ont gagné? Rabbeinu, il dit ils ont gagné dans la fila. Ils ont prié tellement fort que ça a passé. Le tzaddik, c'est connu que un tzaddik gozer, Hachem Mekayem. Mais un béni Israël, Betchouva, Betsahar qui prie, ou même Betsimcha qui prie, plus Betsimcha que Betsahar, la tfila elle passe. Et tu le sens, tout de suite tu vois que les choses changent, elles évoluent. Alors il s'est réveillé un jour, il a dit ça y est, je vais pas au travail, je vais prier. Et il est parti dans le champ, il a dit à Hachem, regarde, j'en peux plus, je vois pas mes enfants, je les éduque pas, je vois pas ma femme, je travaille toute la journée, je gagne rien, j'ai plus d'argent, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il est parti 1 heure comme ça au Sadé, et ensuite de ça il est parti travailler. Ce jour-là, Rabbeinu il dit, il trouve un diamant. C'est une belle histoire. Il trouve un diamant. La vérité, je vais prier comme ça tous les jours. Il trouve un diamant. Il trouve un diamant. Il trouve un diamant. Il creuse, il trouve un diamant. Il va voir le bijoutier de sa ville, puisque effectivement c'est une petite ville et il n'est pas très riche. Il va voir le bijoutier de sa ville en Russie. Et le bijoutier, heureusement c'est un juif, il est Jireh Shamaim. Il lui dit la vérité, j'aurais pu te l'acheter pour quelques dizaines de dollars ou de roubles. Mais c'est un diamant qui vaut énormément d'argent. Il y a personne ici qui est assez riche pour te l'acheter. Alors il dit, qu'est-ce que je fais? Et il dit, moi je te conseille, tu vas à la banque des diamants, c'est à Londres. Tu prends un bateau, tu vas au port, tu prends un bateau, tu vas à Londres. Là-bas, moi je connais, j'ai un cousin qui travaille là-bas. Si tu veux, je te mets en contact. Dès que j'arrive là-bas, il va te le vendre. Bien sûr, on va prendre une commission, moi et mon cousin. Mais c'est pas grave, au moins tu auras vendu ton diamant très très cher. Alors il dit, ouais, bien sûr, mais le problème c'est que j'ai même pas d'argent pour le bateau. Alors il dit, écoute, moi je peux pas commencer à te prêter de l'argent. Déjà, tu sais comment on est ici, c'est difficile de vivre. Mais regarde, je te donne un conseil. Comme ça, il m'est venu du ciel un conseil. Quand tu arrives devant le bateau, tu demandes à parler au capitaine et tu lui montres le diamant. Et tu lui dis, voilà, il va te prendre pour quelqu'un de riche. Je lui dis, je te paye quand j'arrive. Et sûrement qu'il va te dire oui. Il va tellement impressionné par ce diamant, c'est un gros diamant, il va te laisser passer. C'est ce qu'il fait. Il fait un peu de, il vend ses affaires pour pouvoir acheter jusqu'à arriver au port. Au port, il demande à parler au capitaine. Et le capitaine, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu sais quoi, viens dans mon bateau, c'est un honneur de t'avoir. Il lui donne la meilleure chambre vue sur mer avec le pont et tout ça. La meilleure chambre, le gars il est saméar, rien de mieux pour lui. Et évidemment, tout frais payé, la bouffe, etc. Il sait qu'il va être bien payé, le capitaine, à la fin. Il est très content. Et pendant qui dure plusieurs jours, c'est même plusieurs semaines, et tout le durée du voyage, il mange, il fait des festins, et il boit, et il est heureux, et chaque fois il regarde son diamant comme ça, il voit, quel diamant, merci Hachem, quel diamant, merci Hachem. Extraordinaire. Et à une semaine d'arriver, ou quelques jours d'arriver au voyage, Rabbeinu il dit qu'à un moment il mangeait, pendant la journée il s'est endormi sur la table. Et tous les jours venait l'homme de ménage, parce que dans les bateaux il n'y avait pas de femme de ménage à l'époque, donc il y avait un homme de ménage, et merci beaucoup. Il y avait un homme de ménage, et cet homme de ménage il est venu, il n'a pas fait attention, il a pris tout ce qu'il y avait sur la table, il a jeté par-dessus bord. Dans ça il y avait quoi? Il y avait le diamant. Il se réveille, et là il cherche son diamant, il cherche vraiment, et à un moment il comprend que, il voit que tout est propre, il comprend que soit on lui a volé, soit il est parti il est parti. Et là évidemment, vous imaginez son désespoir, il commence à avoir les boules, il commence à stresser, il commence à angoisser, et il commence à se dire, plein de mauvaises idées viennent dans sa tête. Je vais mourir, il va me tuer le capitaine, c'est pas un tendre en plus, c'est un voleur et tout, ça se voit, ça y est, c'est un pirate, je vais mourir. Et après, au bout d'un moment, il dit ok, ça sert à rien. Si je vais mourir, autant profiter des dernières heures de qui me reste à vivre. Donc on va arrêter l'angoisse. Je vais faire comme si j'avais encore le diamant. Je vais être autant saméar, parce que de toute façon, sinon il va me jeter par-dessus bord. Donc je vais faire comme si j'avais le diamant, et je vais être autant saméar, je vais continuer ma simcha, et on va voir bien ce qui va arriver. J'ai confiance. Si Hachem me fait trouver un diamant, il va me faire trouver autre chose. Et il fait semblant d'être saméar. Bon, bien sûr, au fond, il est un peu quand même, il est stressé, mais au moins il se force. Il lâche pas. Et il fait semblant d'être saméar, il continue à manger, il continue à boire comme si rien n'était. Et 2 jours avant d'arriver au port, 2 jours avant d'arriver au port, le
le capitaine il vient le voir, il tape à sa porte, il dit ça y est, il m'a découvert, j'ai fini, il a préparé le couteau, il va l'aiguiser, il va me faire la shrita aujourd'hui. Alors il dit, il m'a découvert, il dit non, ok, alors le capitaine il tape à la porte, il dit il faut que je te parle. Bien sûr, rentre, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'ai un service à te demander. Un service? Ouais, bien sûr, tout ce que tu veux. Il lui dit écoute, la marchandise que j'ai en bas, hein, j'ai des problèmes avec la douane. S'ils savent que c'est à moi, ils vont me la prendre. Je sais que toi, tu n'as pas besoin d'argent. Avec le diamant que tu as, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'argent et que tu vas être réglo avec moi. En plus, tu es un juif et je sais, j'ai confiance dans les juifs. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Toi, on va faire un contrat comme quoi toute la marchandise, ça t'appartient à toi. Et tu vas passer la douane et quand on arrive à Londres, tu la remets à mon nom et tu sais quoi, je te fais cadeau du voyage. Il dit ouais, vraiment, pas de problème. Où je le signe, il signe le papier. Et très bien. Ils font la douane, tout se passe bien, ils passent. La marchandise, c'est une valeur beaucoup plus que le diamant. Elle est énorme, la marchandise qu'il a ramassée dans son voyage, ce gars-là, ce capitaine-là. Il arrive à Londres, il débarque, il n'y a plus de diamant, alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors le capitaine il dit qu'est-ce qu'il te cherche? Il dit rien, le gars qui doit me chercher demain, je sais pas où dormir ce soir. Il dit tu sais quoi, viens avec moi à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, je te paye même la chambre, tu m'as fait tellement une belle faveur, je te paye la chambre. Et demain, de toute façon, il faut qu'on règle les papiers. Demain, on passe chez le notaire et on transfère la marchandise. Il dit très bien, c'est pas de problème, c'est encore une nuit de passer, c'est toujours ça de gagner. Il arrive, il lui paye la chambre, ils font un bon repas, chacun monte dans sa chambre. Le lendemain, il entend des cris dans l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde annonce, le capitaine, il est mort dans la nuit. Crise cardiaque. Il est mort dans la nuit et tout lui revient. Tout lui est revenu, toute la marchandise c'est à lui. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, Rabbeinu il dit, alors il finit comme ça l'histoire. Et il dit, écoutez bien ce qu'il dit à la fin. Et s'il a fini l'histoire, il dit, de là on apprend que le diamant, il lui appartenait pas vraiment, parce qu'il n'est pas resté entre ses mains. Mais que la marchandise du capitaine, elle lui appartenait vraiment, puisque c'est lui qui l'a gagné. Et qui lui est resté entre les mains. Et pourquoi elle lui appartenait vraiment? Parce qu'il a tenu bon dans la Simcha. Alors maintenant, je vais vous expliquer le secret de cette histoire. Le diamant, vous savez qu'il y a une très très grande mitzvah. Bon, c'est un des sods, vous pouvez l'expliquer de plusieurs façons, mais il y a un des élèves de Rabbeinu qui l'a expliqué comme ça que j'ai adoré. Le diamant, vous savez qu'il y a une très grande mitzvah à Sukkot, on ne comprend pas vraiment pourquoi, qu'il y a une très très grande mitzvah d'avoir un très 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 beau étrog. Vous savez que les 4 arba minimes, le étrog, la dassa, le lulav, le hadas et l'arava, ça fait partie, ça correspond au corps. Ouais. Le étrog c'est le cœur, le lulav c'est la sidra, c'est la colonne vertébrale, la hadas c'est les yeux. D'ailleurs on va. Pourquoi il y a trois hadas? Parce qu'on a deux yeux. Parce qu'il y a un œil ici, ouais. Il y a un œil ici. C'est quoi cet œil ici? C'est quand vous fermez les yeux sur ce monde-ci et que vous concentrez sur le monde à venir, c'est-à-dire sur l'essentiel de votre vie. C'est d'ailleurs une des façons d'être très saméar, c'est que de fermer les yeux sur le monde qui vous entoure quand vous avez des problèmes et juste de vous concentrer ya Hashem dans le monde. Ça va aller bien, je vais réussir, ça va marcher. De vous concentrer sur l'avenir, un avenir positif, ça s'appelle le troisième œil. Ça s'appelle le hadas qu'on met sur la sidra au centre. Et la rava, merci. Et la rava, c'est les lèvres. Ça correspond aux lèvres. C'est pour ça qu'on dit que ça correspond aussi aux parties du peuple qui est le plus loin de la Torah, parce que c'est eux qui font le moins attention à leurs lèvres, font moins attention à leur dibour. Tout vient par le dibour. C'est pour ça qu'il faut les changer tous les 2 jours. Ouais, aussi parce qu'ils ils ont pas de longévité, tu vois. Botox, tu mets du botox sur les. Tu mets du botox dans la rava. Alors ce que je disais, donc le sod il est comme ça. Il y a quelqu'un qui a expliqué, enfin il y a un des élèves de Rabbeinu qui a expliqué que le diamant qu'il a trouvé cet homme-là, c'était le étrog. Vous savez qu'on se bat tous pour avoir le plus beau étrog qui existe. Pourquoi? Parce que c'est une ségoula hein, pour plein de choses. Un, pour être proche du tzaddik Emet, mais deux, c'est le cœur. C'est une ségoula pour avoir un bon cœur. C'est écrit dans la Mishnah, Rabbi Shimon, il dit, il me semble que c'est Rabbi Shimon si je ne me trompe pas, qui dit la plus grande chose qu'on peut avoir dans ce monde, c'est d'avoir un bon cœur. Pourquoi? Parce que c'est aussi c'est sine qua non de la simcha. Quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, vous les verrez, ils voient que le mal partout, ils sont tout le temps à voir le mal chez les autres et chez eux-mêmes, ils sont tout le temps malheureux. Plus tu as un bon, tout le monde est comme ça, ça veut dire tout le monde a un peu de cœur qui est pas bien, mais plus tu as un bon cœur,
et puis rien, tout passe dessus, tu vois, c'est comme une, tout passe, c'est la machine à laver. Hein? Alors attends, alors maintenant, un homme il cherche un beau étrog pour avoir un bon cœur. Plus ton étrog il est beau, et plus tu as un bon cœur. Des fois il y a des gens qui sont très riches, ils achètent des très beaux étrogim, mais vous verrez que 3-4 jours dans la fête, ils commencent à avoir des points, ils commencent à avoir des traits. L'étrog il change au fur et à mesure de la fête. Regardez-le bien, vous allez voir qu'il change au fur et à mesure. Il reste pas là comme tu l'as acheté. Parce que ton cœur aussi il évolue. Et il y en a d'autres qui achètent des étrogim que bon, ils n'avaient pas tellement d'argent, mais ils ont acheté le mieux qu'ils pouvaient. Et ils s'embellissent avec le temps, ils sont de plus en plus bons. Ouais. Il devient jaune un peu, il commence à s'embellir. Ouais, ça c'est une ségoula. C'est un bon signe. C'est un très bon signe. Toi, je suis sûr que le tien s'est embelli. Alors, Faut qu'il s'embellit. hein? Il s'embellit. Idéalement, il faut qu'il s'embellisse. Ah oui, pas. Ah, mais. Ne dis pas pour toi. Non, Alors, Ah, mais te mets pas deux pieds dans les plages. Alors, Ça sera en 2 secondes là. justement, il faut que tu sois surveillant. C'est maintenant qu'il faut être surveillant. Alors, on va savoir pourquoi. Le truc, à force de faire mixer, de donner aux gens, fais la bracha. Ah, c'est une autre raison, peut-être. Ça, c'est encore une autre raison. C'est parce que tu as fait la alors, bracha, c'est bon. tu as fait une mitzvah, c'est différent. Ah, parce que c'est Ça les va, gens bah, aussi. c'est les gens, bon, mais toi ton cœur il est bon, mais tu sais pas qui a pris le étrog. Non, ça va, c'est juste pour vous dire. En tout cas, le diamant, on peut le comparer au étrog. Le bateau, c'est la souka. Quand vous rentrez 8 jours, vous rentrez dans la souka, vous allez voir qu'il y a plein de raisons. C'est puisque c'est une mitzvah d'être saméach, en particulier pendant Sukkot, c'est l'une des fêtes où il y a le plus de raisons de ne pas être saméach. Soit il y a des disputes, il faut inviter la belle-mère, il faut inviter le beau-père, il faut truquer, on est toujours obligé de voir des gens et de truquer, de machin. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais d'être. Ça veut dire toujours que tu as les enfants qui vont mettre le feu à la souka, il y a toujours un truc qui va arriver. Que tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Toute l'année, on me demande pas d'être sa mère et ça va, et là on me demande d'être sa mère et c'est de plus en plus difficile. Vous n'avez pas remarqué, même Erev Sukkot. Moi chez moi, la souka, elle est quand même elle est au premier étage, mais en tout cas. J'ai construit la souka comme juste après Kippour. Tout était bien. Et dès que Erev Sukkot, l'après-midi Sukkot est rentré, il commence à avoir un vent et ça commence à bouger et les trucs ils commencent à tomber. Je dis mais c'est pas possible, tu me demandes de faire une mitzvah, j'ai fait la mitzvah, pourquoi tu fais tomber les choses? Ça veut dire que tu comprends pas, tu fais un truc et tout l'après-midi j'étais juste en train de remettre les trucs en place. Pourquoi? Parce que c'est pas le but, c'est le but d'Hachem, il faut que vous compreniez ça. Le but, elle est bancale la tienne. Le but d'Hachem, c'est pas de vous rendre la vie facile. Le but d'Hachem, c'est de vous rendre des gens faciles, des gens bien. C'est pas de rendre la vie bien, c'est de vous rendre des gens bien. C'est que vous changiez, pas que la vie elle change. Alors des fois, il faut que les événements de votre vie soient plus compliqués pour faire de vous. Pour si c'est la souka, tiens pas. C'est le cours, il est magnifique. Ah ok. Moi Kacha, s'il te plaît. Alors donc il faut que les événements soient difficiles pour que vous ayez du mérite. Si tout est comme sur un long fleuve tranquille, pas dans un bateau, vous êtes dans l'hôtel et vous regardez juste la mer de loin, mais c'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait des vagues, un peu des remous, un peu des pics, un peu des choses des fois qui disent ah voilà il a tenu bon, ah voilà il l'a fait pour moi. Parce qu'à chaque fois que vous arrivez devant une épreuve, on a pensé d'Avraham Avinu. Avraham Avinu c'était. Ouais mais à la fin ça termine bien. Avraham Avinu il y a eu 10 épreuves, 10 épreuves. Et là-bas, les Chaim posent la question, en particulier le Rambam, mais le Ramban ils sont pas d'accord sur la réponse, mais ils posent la même question. Si Avraham Avinu, c'est écrit dans le Zohar qu'il avait été décidé que ce soit Avraham Avinu, avant même la création du monde, il y avait Avraham Avinu. Donc s'il était déjà décidé, pourquoi on lui a mis 10 épreuves? Alors le Ramban, moi j'aime beaucoup la réponse du Ramban, même si le Rambam est dit pour les autres, pour que tout le monde apprenne de Avraham Avinu. Le Ramban il donne une réponse incroyable. Il dit parce que Avraham Avinu, il savait pas qu'il était Avraham Avinu. Lui-même il savait pas. Il savait pas qu'il était capable de sacrifier son fils. Il savait pas qu'il était capable de quitter son père pour aller en Eretz Israël. Il savait pas qui il était. Il a fallu les épreuves pour dévoiler qui c'était Avraham Avinu. Exactement. Alors des fois, il y a besoin d'épreuves pour dévoiler que oui, vous êtes vraiment sa mère. Que oui, vous voulez vraiment faire sa mère. Ben hop, juste parce que la vie elle est belle. Parce que Hachem il vous a demandé de le faire. Et ça prend une force, ça prend une avoda. Ça prend de la conscience aussi de savoir pourquoi il faut être sa mère, combien c'est bien d'être sa mère. Mais ça prend une avoda. C'est tout. Alors,
Parce que évidemment il y a mes enfants ici, alors c'est la souka, on peut pas. Et donc on dit ici. Donc voilà, donc le bateau c'est la. Je finis ça après je reviens sur l'enseignement. Le bateau c'est la sfina, le bateau c'est sfina. Le bateau c'est la souka. Et le capitaine c'est le Yetzerara. Le Yetzerara, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Yetzerara, il va te donner tout ce que tu veux. Il va te donner ce que tu veux. Pourquoi il va te donner tout ce que tu veux? Pour te l'enlever. Pourquoi? Parce que quand tu es habitué à la richesse, aux honneurs, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu deviens dépendant de ça. Quand tu deviens dépendant de ça, ta simcha elle est dépendante de ça, donc maintenant il peut te l'enlever quand il veut. Si ta simcha elle est dépendante de Shalom Bayit, il va te l'enlever. Si ta simcha elle est dépendante de l'argent, il va te l'enlever. Si ta simcha, pourquoi? Parce que tout ce qu'il veut c'est que tu sois à dessous. Si tu n'as pas besoin de ça, si même avec l'argent tu es à dessous, il va te le laisser, ça ne le dérange pas. Tant que tu es à dessous, ça ne le dérange pas avec de l'argent aussi. Ça ne le dérange pas. Mais si c'est ça ta simcha, alors il va te l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il veut pas. Tout ce qu'il veut pas, il essaye tout pour t'enlever la simcha. Tout. Et il sait tout, bien sûr. Non, C'est mais écrit, si c'est tout. Malher, c'est écrit Non, qui mais s'appelle si Meler. c'est Hein? Si c'est tout un ensemble. Alors il fera une fois là, il une va fois là, enlever une fois les là, une fois là. Wow. Ça veut dire que dans le cas, par exemple, si tu te trouves dans ça, par exemple, je me suis dit, tu parlais de l'argent. Si par exemple pour toi, peu importe ce que tu as et tu es heureux, alors à Kadosh Baruch Hu, il t'enverra, si Ouais. tu l'as réussi. Ouais. Mais si tu es toujours à ne pas être méchanef, Ouais. à la khatz ou toujours comme ça, Ouais. c'est que tu Non, dois toujours le si l'enlever, ça te rend malheureux, alors tu risques de perdre ton argent. Si de toute façon tu es malheureux mais avec de l'argent, alors ça ne le dérange pas de te le laisser. Si Pas malheureux. tu es heureux avec de l'argent ou sans argent, tu as des grandes chances de gagner beaucoup d'argent. Mais de l'argent de Gdusha, c'est pas la même chose. Il y a deux types de. Rabbeinu il parle de ça dans une autre Torah. Il y a la parnassat d'Agdusha et la parnassat Sitrachara. C'est deux parnassat complètement différentes. C'est beaucoup plus difficile d'avoir la parnassat d'Agdusha, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent en Israël. Parce que c'est de la parnassat d'Agdusha en général. Et si Sauf quand je travaille pas avec l'étranger. Je précise. Je précise. Ouais. Si par exemple quelqu'un il veut évoluer dans un point de la Torah, il veut vraiment évoluer dans ce point-là, je sais pas, n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Et bon, il essaye, il tombe. Arrive un moment, il va être triste de ses échecs. Ça dépend. Ça dépend. Si ça, encore une fois, si sa simcha elle vient de la réussite, alors oui, effectivement, il va être triste. Mais sa simcha elle ne doit pas venir de la réussite. Il doit se dire, moi je fais ce que Hachem il veut. Si Hachem veut que je tombe, je suis sa meilleure comme ça. L'année dernière, j'ai rapporté du Baal Hatanya, tu te rappelles? Le Baal Hatanya il dit, et j'avais dit Bisroutra, que le Baal Hatanya, non c'est vrai, on parle de Baal Hatanya chaque fois qu'il est là. Alors le Baal Hatanya il dit, un jour il s'est retrouvé en prison avec un de ses élèves. Le Baal Hatanya il s'est retrouvé en prison avec. Ça tourne? Non, c'est bon. Ah, Khazak. Il s'est retrouvé en prison avec un de ses élèves. Et en prison, il pouvait pas mettre les téfilines. Alors son élève il a commencé à être triste, il a dit oh, je peux pas mettre les téfilines. Il commence à pleurer. Alors il lui a dit mais tu sais, c'est une mitzvah de mettre les téfilines. Il a dit oui, c'est pour ça que je suis triste. Je lui ai dit mais c'est aussi une mitzvah que de ne pas mettre les téfilines quand il y a des poubelles à côté. C'est une mitzvah. Il a dit ouais, c'est vrai. Alors ils ont commencé à danser. Ils ont dansé de la mitzvah, qu'ils étaient en train de faire la mitzvah, de ne pas mettre des téfilines à côté d'une poubelle. C'est une mitzvah aussi. Si Hachem il veut que tu sois en bas aujourd'hui, je suis sa mère, c'est ça que tu veux. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Moi je me suis battu. Et je me suis réveillé à 9h30. Pas à midi et demi, à 9h30. À 9h30, ouais, j'ai tout fait, je voulais me réveiller avant. Et j'ai dormi tôt, et j'ai mis le réveil, mais je pouvais pas. Alors quoi? Je me suis réveillé, de toute façon c'est fait, je suis réveillé à 9h30. Alors là, il dit, oh, tu es nul, mais t'es vraiment un nul. Mais ça fait tellement de fois qu'on te dit de te réveiller tôt et de faire la tefila bémignan, et toi maintenant tu es obligé de faire la tefila comme un. Mais t'es nul. Et toi tu vas dire, ouais, c'est vrai, je suis nul. Et tu vas être Beratsu. Il aura tout gagné. Parce que tout ce qu'il veut, c'est ça. Il veut pas que il s'en fiche que tu te réveilles à 9h30. Bémet, il s'en fiche. Ben, tu perds une mitzvah, mais ça veut dire, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, ouais, je suis vraiment nul. Et là maintenant, quand tu vas toute la journée, tu vas être plus stressé. Dès que ta femme va te dire quelque chose, tu vas t'énerver. Tes enfants ils vont faire un truc, tu vas vouloir leur en mettre une. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Parce que quand tu es. Alors, Rabbeinu, je reviens au Yud. Je vous ai raconté toute l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc en vérité, c'est le Yetzerara. Donc le Yetzerara, vous savez qu'il a plusieurs émissaires. Donc un des émissaires, il lui a pris ce qu'il avait, c'est-à-dire le diamant. Il l'a jeté. Alors Rabbeinu, il dit, pourquoi tu es là-dessous? Si tu l'as plus, ça veut dire que c'était pas à toi. C'est pas à toi, c'est-à-dire que c'est pour ton bien. T'as perdu une enveloppe, c'est pour ton bien. C'est pas à toi. Waouh.
Parce que quelqu'un a perdu une enveloppe à Oman. Alors on dit c'est pour son bien. Et quelqu'un d'autre qui l'a récupéré, t'as fait un tikkun, c'est bon, très bien. C'est qu'il en avait plus de Il a plus besoin que moi. Et le gars qui l'a retrouvé, il en avait plus besoin que toi, c'est tout. Tu as fait, c'est vrai, quand vous perdez quelque chose, si vous cherchez, si vous ne le trouvez pas, vous demandez à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, au moins tu le donnes à un juif, si c'est de l'argent ou quoi, au moins tu le donnes à un juif, et si ça peut faire un tikkun dans une autre vie que je lui ai pris, je ne savais pas, je t'en supplie, fais ça. Qu'au moins j'ai pas perdu pour rien. Bon maintenant si tu as perdu dans le métro de Paris, c'est dommage. Hein. mais au moins t'es en Israël, tu dis au moins, j'en supplie Hachem, fait que ce soit bon, à Oman, à Rosh Hashanah, il n'y a que des juifs, alors ça va. Mais tout ça pour dire que il y a toujours un inan. Si, il faut te dire une chose, si tu l'as perdu, c'est que c'était pas à toi. Par contre, même si ça a l'air bizarre que le gars il s'est retrouvé avec une marchandise qu'il a même pas cherché, il a pas travaillé pour, il n'a pas été la chercher dans tous les pays du monde, c'est pas lui le bateau, mais c'est resté avec lui, ça lui appartient, hein. Ça lui appartient. Hein. Alors Béhémet c'est resté à lui. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'un homme, qu'est-ce qui lui appartient en vérité? Ce qui lui reste au Olam Haba. C'est pour ça que la seule vraie simcha elle doit venir de la joie de ce que tu accumules pour l'Olam Haba. Ses enfants, ils y restent. Et ses enfants c'est aussi l'Olam Haba. On ne va pas les retrouver dans l'Olam Haba, bien sûr. Ses enfants c'est ses enfants. Les mitzvot aussi c'est ses enfants. S'il dit déjà les mitzvot c'est ses enfants, alors ses enfants Kalva Chomer, que s'ils sont dans la Torah, ils sont dans les mitzvot, ils sont etc. Mais Vadaï c'est une joie immense. Il y a des gens ils pleuraient toutes les larmes de leur corps pour que leurs enfants ils sont dans la Torah. Quand ils savaient c'est quoi la Torah, mais il y en a qui savent pas c'est quoi la Torah. Bon, mais quand t'as un enfant il est dans la Torah, tu dois faire tous les sacrifices. Vous savez que le Sabbat Mislovodka, un jour le Chazonish, il a raconté au nom du Sabbat Mislovodka qu'il avait appris un moussard pour toute sa vie. Il est parti rendre visite au Sabbat Mislovodka et il a vu qu'il mangeait un pudding. Du pudding. Vous savez ce que vous achetez, les trucs, les yaourts là. C'est pas bon, il a dit. Déjà, et lui, il est déjà. C'est pas bon. C'est super bon. Ah, c'est super bon, ok. Alors, et il est reparti le voir une autre fois, il mangeait encore du pudding. Il est parti voir une troisième fois, il m'a dit voix d'arabe, je peux vous poser une question? Vous mangez que du pudding? Il lui dit oui, je mange que du pudding. Il lui dit pourquoi? Il lui dit comme ça, ma femme, c'est difficile pour elle de cuisiner, etc. Elle a beaucoup les enfants, tout ça. Je mange du pudding. Il lui dit mais vous êtes capable? Il lui dit moi j'ai une seule chose que je suis pas capable, c'est d'arrêter d'étudier. Tant qu'on me laisse étudier, je suis capable de tout. Capable de tout. Il a mangé du pudding toute sa vie, ce rave là. C'est sadique là. Il a mangé du pudding toute sa vie. Pourquoi? Il était macpite sur une seule chose, laissez-moi étudier. Tout ce que vous voulez je fais, mais laissez-moi étudier. Pourquoi? Parce que pour lui ce qui va lui rester, ce qu'il est vraiment sa mère, c'est ce qui va lui rester dans les mains. Les mitzvot, les maasim tovim, le bien qu'il a fait, tout le reste, ça me dérange pas. Bon, c'est vrai, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, au bout de 2 jours de pudding, je vais dire à ma femme, mets-toi à la cuisine. Ouais. Mais ça veut dire, comprenez qu'il y a une idée comme ça, hein, que ça sert à rien d'être me'atzben sur, par exemple, même les enfants, on fait des bêtises des fois pour des trucs matériels. Ouais, il a cassé un jouet que tu viens de lui acheter. Si c'est pour l'éduquer, pour lui donner la valeur des choses, c'est une chose. Mais juste t'énerver parce qu'il a cassé un jouet, ça sert à rien. Parce que qu'est-ce que tu lui montres? Tu lui montres que pour toi, c'est plus important le jouet que quand il fait pas la bracha. Quand il fait pas la bracha, tu t'énerves pas. Et quand il casse un jouet, tu t'énerves. Ou quand il touche ton téléphone, ça est la fin du monde. D'abord, pourquoi t'as un téléphone déjà? Et quand toi quand lui il est là et qu'il veut pas étudier au truc, ça te fait pas ni chaud ni froid. Quand il fait tomber un livre par terre, tu lui dis même pas embrasse-le. Ouais, c'est pas grave, vas-y remets-le. Mais ton téléphone, tu vas le crier pendant 3 jours. Parce que c'est en nous que c'est comme ça. On n'a pas de Yeshuva date. Donc on revient à la Torah qui dit ici. Dans la Torah Yud, il dit pourquoi les gens ils sont loin de Dieu? Si Dieu c'est le bien absolu, si celui qui bémet est connecté, moi je ne vous parle pas de quelqu'un qui fait semblant. Je veux vous dire une chose, retenez-le à vie, même pour vos maris, si vous n'êtes pas encore mariés, même pour vos femmes, une chose, sachez-le. Un religieux, il y a 2 types de religieux. Il y a ceux qui sont heureux et ceux qui ne sont pas. Qui sont pas. Vous savez c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui sont au niveau d'être religieux, il y en a un qui sont pas encore au niveau d'être religieux. C'est qu'ils ont le chapeau et c'est qu'ils ont pas. Non, ça veut rien dire le chapeau. Des fois tu as le chapeau et tu te mets en colère. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu fais des fautes? Parce que tu n'es pas heureux, Béhémet. On va savoir, on va toucher. J'ai pas encore donné le secret c'est quoi être heureux. Mais ils sont pas heureux, c'est pour Rabbeinu, c'est pour ça que tu vois un religieux en train de s'énerver, qui crie sur ses enfants ou qui s'énerve avec sa femme, c'est parce qu'il n'est pas heureux. Parce que si tu es heureux, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Bon, on va leur parler gentiment, on va essayer de truquer. Mais si tu n'es pas heureux, si tu es triste,
pour une raison particulière, soit par exemple parce que tu t'es pas réveillé, que toi tu te sens mal. Pas toi, mais quelqu'un d'autre. C'est le premier, tu t'es mis devant, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui t'appelle, je sais pas. Je t'ai dit que j'allais tous les matins, mais j'étais éclaté donc j'arrivais pas, c'est tout. J'arrivais pas à être sa mère. Ah, sa mère, alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que. J'aime pas dire ça. Mais ça veut dire que BMS. Ça veut dire que BMS. Je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est pas moi qui dis ça, moi jamais j'aurais osé dire ça. La vérité, c'est que moi je pensais le contraire avant de connaître Rabbeinu. Et je pense que tous les religieux pensent le contraire. Mais si moi j'aurais jamais dit ça de moi-même. Rabbi Nathan il dit ça clairement dans l'écouter à la chôte. J'ai pas d'écouter à la chôte avec moi, je voudrais vous dans le livre, mais je vais vous dire l'essentiel. Un homme, il doit s'assurer que sa avodat Hashem elle est faite de simcha. C'est ça le hika. La avodat Hashem c'est le tafel, le service divin c'est la conséquence, mais l'essentiel c'est que quand il prend quelque chose sur lui, il doit être sa mère. Parce que, par exemple, une femme, je vais me faire déchirer parce que j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Une femme, elle met pas le kissou roche. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour elle. Ok? Soit elle a de la émouna et elle aime Hachem suffisamment et elle s'est convaincue suffisamment, elle va le mettre et elle va être heureuse. Même si ça lui fait mal et ça gratte, c'est difficile. Parce qu'au début, toutes les mitzvot sont difficiles. Faire Shabbat, quand tu n'as pas fait Shabbat pendant 20 ans, c'est extrêmement difficile. Manger kasher, quand tu as mangé dans tous les bons restaurants non kasher, c'est extrêmement difficile. Okay, n'importe quoi tu fais, c'est difficile. Donc c'est pas une question de. Heureusement que tu es là. C'est pas une question que c'est facile ou pas. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'en toi tu as des clipotes qu'il faut combattre. Tu as des écorces qu'il faut combattre. Et au début, le Yetzirah, il veut pas te laisser là, il veut pas te rendre la vie facile. Donc ça va être difficile. Difficile, ça veut pas dire que ça va te rendre malheureux. Difficile, ça veut dire waouh, j'attends que Shabbat il finisse. Mais je suis pas malheureux, je suis heureux de faire la mitzvah, mais c'est difficile. J'ai envie de fumer ou n'importe quoi que tu as, c'est difficile. Ça me donne encore envie les restaurants non cachers, c'est difficile. Mais je suis heureux de faire la mitzvah parce que j'ai compris, j'ai intériorisé, je suis heureux. Et un jour, tu verras que si tu vas dans ce path-là, tu vas devenir heureux de la mitzvah. Tu vas pas pouvoir te passer de Shabbat, ni des restaurants cachers, ni tu vas pouvoir goûter un non cacher, tu vas vouloir vomir si on te dit qu'il y avait quelque chose de non cacher. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à un niveau de conscience tellement grand que Hachem va te faire le cadeau. Tu me diras quand c'est fini, c'est pas grave. Quand Hachem va te faire le cadeau de quoi? Ah, dans la voiture j'ai le chargeur. Ah, il est là. Tu restes en dessous. Non, je rigole. Non, mais lui il peut rester en dessous. Mais il faut l'allumer d'abord. Alors, sinon on attend jusqu'à 2% et on l'allume à ce moment-là. Attends, je suis là. Et bon, c'est pas grave. Tu sais quoi, on va bientôt finir. Voilà. Juste stop. Il est là le. Ah voilà, ça doit être ici. Ce côté. Il y a 3 boutons. Alors c'est ici qu'il faut l'allumer. Alors, voilà. Tu vois, le Yetzirah il est vraiment Voilà. fort. Je n'aurais pas dû montrer ça. C'est un chargeur. C'est bon, c'est bon. Non, il faut qu'il y ait C'est bon. 3. Ah, c'est bon. Voilà, tu vois, ça marche très bien. Oh Hachem. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est un point vraiment important que moi je ne savais pas au début. Vous savez que la plupart des problèmes de Shalom Bayit, quand il vous dit ouais, on a divorcé à cause de la religion, c'est pas à cause de la religion. C'est pas à cause de la religion. C'est parce qu'il y a un imbécile qui a cru que la religion, c'était faire les choses sans être sa mère. Et de forcer les autres à le faire aussi. C'est pas à cause de la religion. Alors, je vous parlais de l'exemple de la femme, ok? Donc, la femme, elle n'est pas sa mère de mettre le kissou rouge. Alors, vous allez me dire, mais elle va jamais sa mère parce que c'est difficile. Non, à un moment elle va être sa mère. Si elle fait des shiurim et BMS elle veut se rapprocher d'Hachem, etc. À un moment il va avoir de la simcha spirituelle, pas physique, parce que c'est pas agréable au début. En tout cas c'est ma femme qui l'a dit, moi je me bats sur rush. Mais ça veut dire que ça va pas être agréable au début, mais elle le fait parce qu'Hachem, elle comprend l'importance, qu'elle va avoir des enfants de sadikim, que BMS ça va lui amener de la bracha, qu'elle a connecté à Hachem, qu'elle est fière d'elle-même en le faisant. Tout ça c'est des choses à part la mitzvah elle-même qui lui amène de la simcha, ok? Ça, très bien. Mais quelqu'un qui n'est pas encore au niveau et qu'on lui dit mais tu sais quoi, mais pourquoi tu mets pas le kissou roche, mais ça va pas, mais c'est quelque chose de très important, etc. Et elle les écoute, ouais. Et elle met le kissou roche. Mais elle est quoi à dessous? Toute sa vie, elle est noire à cause de ça maintenant. Et pas une journée ou 2 journées. Une journée ou 2 journées, on peut dire peut-être c'est que temporairement. Mais elle est tout le temps pas heureuse de ça. Alors en vérité, vous allez voir qu'elle croit qu'elle a gagné quelque chose, mais c'est les Yetzirah qui a gagné quelque chose. Parce que vous allez voir que ces femmes-là,
Bezrat Hashem et cette Ishmael, des fois elles réussissent à outrepasser la tristesse. Mais quand elles n'arrivent pas, vous allez voir que ces femmes-là, leurs filles, elles ne mettent pas le kissou roche. Leurs filles, elles ne sont pas timoutes. Et combien de femmes vous voyez qui mettent le kissou roche et qui sont timoutes et leurs filles, elles ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas saméar. Elles n'étaient pas saméar. Combien de gens qui ont fait Shabbat et leurs enfants, ils ne font plus Shabbat? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas saméar. Donc ils ont gagné. Ils ont gagné eux. Et leurs enfants, vous ne croyez pas qu'ils vont être jugés sur leurs enfants aussi? Donc leurs enfants, ils sont 5 ou 6 ou 7. Ça fait 7 familles perdues parce que lui, il n'a pas attendu ou pris conscience ou étudié assez pour se rendre sa meilleure de la mitzvah. Donc je ne vous ai pas dit d'arrêter de faire les mitzvot. Je vous ai dit que l'essentiel, c'est d'aller chercher la simcha dans la mitzvah. D'aller, je sais pas, il y a plein de rabbanim dans le monde. Allez chercher un rav qui vous motive, un rav qui vous donne l'estime de vous-même quand vous faites quelque chose de bien dans la Torah. Ou un mari. Vous savez que la femme, je pense que je l'ai dit aussi l'année dernière, mais la femme, elle est née sous un auspice un peu triste. C'est-à-dire qu'elle a tendance à être plus angoissée, à avoir besoin de sécurité financière, à avoir besoin de plus qu'on lui dise que tout va bien, que si quelque chose ne va pas bien, ça y est, c'est la fin du monde, mes enfants, mon truc. Déjà que quand sa fille, il y avait un rave qui racontait sa fille, il a eu 5 filles. Au bout de la troisième, sa femme, elle venait d'accoucher, elle sortait de l'accouchement. Elle a dit à son mari, comment on va faire pour les marier? Mais je viens d'accoucher, qu'est-ce que tu racontes? Comment on va marier? Dans 20 ans, hein, j'ai mis des grands. L'homme il dit dans 20 ans, hein, j'ai mis des grands. Mais la femme a dit non, mais tu comprends pas, et comment on va faire? On a déjà 3 filles, et c'est difficile les filles de les marier, c'est pas comme les garçons. Tout un bol bal. Tu viens de sortir de l'accouchement. Ouais. C'est quoi cette histoire? Sérieux? Je lui ai dit pourquoi. Rabbi Nathan il dit, je vais commencer le secret. Il va être en 2 étapes. Rabbi Nathan il dit que ce qui est nekeva, ce qui est féminin, c'est pas forcément la femme. Des fois un homme il se comporte comme une femme et inversement. Tout ce qui est féminin, l'aspect féminin, vous savez qu'Adam Arishon il a été créé Zachar et nekeva, masculin et féminin au début. Ça veut dire qu'un homme il peut être masculin et féminin. Même Hachem il a une partie masculine, une partie féminine. Shrina, celle qui nous entoure maintenant, c'est la partie féminine d'Hachem, selon la Kabbalah. Donc maintenant vous avez ce qui est masculin et ce qui est féminin. Maintenant, ce qui est masculin, comment c'est défini dans les termes du Zohar ou de la Kabbalah ou du Harizal? C'est celui qui est mashpia, celui qui donne, qui influence. Quand tu donnes et tu influences, tu es appelé masculin dans la Torah. Quand tu reçois, tu es appelé féminin. Quand quelqu'un qui donne, donc il est actif, l'actif, ça rend heureux. Le fait d'être mashpia, ça rend heureux. Quelqu'un qui s'occupe des autres, vous verrez que c'est quelqu'un qui est heureux en général. Mais qui s'occupe vraiment, pas pour recevoir quelque chose en retour. Ça s'appelle quelqu'un qui reçoit en vérité. Quelqu'un qui s'occupe pour qu'on lui donne en retour, ça s'appelle quelqu'un qui reçoit. Parce qu'il cherche à recevoir. Ouais. Mais quelqu'un qui donne Béhémet et qui trouve sa simcha dans le don, ça s'appelle quelqu'un qui est mashpia, qui est influence, comme il dit Rabbi Nathan, écoutez la faute. Il est masculin. Et le masculin, hein, ça a une tendance à être plus joyeux. Quelqu'un qui est mekabel, qui reçoit, alors lui, il est passif, il dépend de l'autre. Et comme il dépend de l'autre, en général, il dépend du kavod de l'autre, que l'autre il va lui faire, du regard de l'autre, de ce qu'il va lui donner comme truc. Et comme malheureusement dans notre génération, on est très mauvais à donner, donc celui qui attend quelque chose à recevoir, il est mal barré. Et donc quoi? Il est plus triste. C'est pour ça que nos sages ils nous disent que la femme, la première chose qu'elle doit regarder chez son mari pour trouver un mari, c'est qu'il soit un homme joyeux. Pas stupide, joyeux. Ouais. Ça veut dire quelqu'un que Béhémet, il est sa meilleure. Tu le vois qu'il est tout le temps joyeux, que même il lui arrive des tuiles avant le mariage, il tombe pas comme si c'était la fin du monde. Ouais, ça va, c'est pas grave, allez, on va y arriver, on a encore d'Aïmouna, entre cas, allez, on y va, c'est pas grave, au moins on est ensemble. C'est la première chose qu'elle doit avoir chez son mari. Parce que de lui, elle va sortir sa simcha. Et si il a un gars Matzben et je sais pas moi, j'ai pas envie de dire qu'il est algérien, mais ça veut dire. Non, je rigole, c'est quoi, je rigole. Je connais pas les Algériens, c'est pas vrai. Alors, non, qu'il est marocain, moi je suis marocain, je peux dire qu'il est marocain. Non, en tout cas, quelqu'un qui est Matzben, qui est tout le temps coléreux, que chaque fois ça va pas. Et tu sais, tous les parents ils ont payé tout le mariage et il y a toujours un truc qui va pas. Ouais, alors que l'autre il s'est marié, il a travaillé pendant 2 ans pour payer son propre mariage, et il est heureux comme si c'était la fin. Tu comprends? Mais c'est que ça arrive, c'est souvent comme ça. Le gars qui a travaillé comme un chien pour payer son mariage, il est super heureux, et celui que ses parents ils lui ont donné 50 000 €, il fait la tête. Donc, tu comprends? Il fallait que ce soit comme ça et comme ça. Mais pourquoi? Parce que lui il a reçu, il a fait que recevoir, donc il n'a pas exercé la simcha, et l'autre il s'est tué pour y arriver. Quand il est heureux, parce qu'il a donné quelque chose, il a donné de lui-même pour devenir heureux.
Alors ça c'est le premier Inyan. Quelqu'un qui s'habitue à donner, il crée chez lui une simcha. Quelqu'un qui s'habitue à donner, il crée chez lui une simcha. Ça c'est le premier. La deuxième chose, il y a une avoda que Rabbeinu dit ici dans l'écouter Moranoud. Il y a une avoda, c'est un travail. Un travail, c'est un travail. Ça veut dire que c'est pas naturel et c'est un travail de tous les instants qui fait que quand vous allez recevoir un uppercut, vous allez quand même avoir le sourire. Après quelques années de travail, pas tout de suite. Mais quand vous allez recevoir un uppercut, vous allez voir Hachem et vous allez dire à Hachem, tu fais un clin d'œil là. En réalité c'est toi, et tout va bien, et c'est pas grave, et je tiens encore la simcha. Et quand vous allez faire ça, vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous pensiez avoir perdu. Comme le gars dans le ce qu'on appelle les montées et les descentes. Ouais, c'est aussi les montées et les descentes, bien sûr. Il faut savoir comment être en montée et comment en descente. Exactement. C'est ça. Alors en montée, il ne faut pas se tirer les bretelles, et en descente, il faut garder la simcha. Alors, sur le bleu. C'est dans les coups de à la rose. non, Rabbeinu dit ça. Oui, mais dans les coups de à la Aussi, monter, non, c'est une Torah, la Torah Vav, elle parle de expert en montée, expert en descente. Et donc, je vais vous donner le secret, on va finir sur ça, parce que je pense qu'il est déjà tard. Le secret, il est comme ça. Il y a une avoda, c'est un travail. Le travail, il est dans Resh Pebet. Da, sache. Ki tzarich ladun et kol adam lekav zehut. Qu'il est essentiel de forcer son esprit à trouver le positif chez tout le monde et en particulier chez soi-même. Bah filou mais chez Racha Gamour. Et même si c'est un Racha Gamour, le gars il fait rien du tout. Il est loin d'Hachem, il fait n'importe quoi. Tsarir le chapes venim sobo eze me'atov. Il faut que tu cherches, plus forcément chez soi, hein. Mais il parle ici des autres. Il faut que tu lui cherches quelque chose qu'il a de bien. Même pas pour lui, pour toi. C'est rapporté que le sabbat, non, de Tchernobyl, l'admon de Tchernobyl, l'admon de Tchernobyl, quand il a commencé à avoir des voitures le Shabbat dans sa ville, à chaque fois il s'arrêtait et il disait, oh, le pauvre, venez faire un télim pour lui. Le pauvre, venez faire. Pourquoi? Il disait, mais il va à l'hôpital là, c'est sûr, il va à l'hôpital. Bon, au bout de 2 Shabbats, les élèves lui ont dit, bon arabe, ça y est, au bout de 10, 15 voitures, 20 voitures, on sait qu'ils vont pas tous à l'hôpital. Il dit, mais c'est pas pour eux que je dis qu'ils vont à l'hôpital, c'est pour moi. Parce que si moi je crois qu'ils transgressent Shabbat, mais moi je vais croire que Shabbat c'est rien, je vais perdre mon Shabbat. Donc si vous pensez qu'il y a du mal chez les autres, c'est pas pour eux, c'est pour eux aussi. Parce que Rabbeinu il dit que ça leur fait faire tchouva et que le regard positif ça amène une bonne odeur sur la personne et qu'elle-même se sent bien du regard de l'autre. Le regard de l'autre c'est très important en vérité. Vous avez jamais remarqué, vous êtes dans une salle comme ça, il y a quelqu'un qui vous fixe. Je sais pas pourquoi, elle n'aime pas vos cheveux, je sais pas moi, elle vous fixe. Ouais, elle vous fixe. Tu sais qu'elle te fixe, mais tu la vois pas, elle est derrière toi. Tu sais que la fille elle te regarde. Mais regarde quelqu'un d'autre. Non, elle te regarde. Attends. Et tu sais qu'elle te regarde, genre ça fait mal à l'épaule. Ouais, tu sens l'œil de l'autre. Ben même en bien tu le sens, peut-être un peu moins parce que le bien ça fait moins de bruit que le mal. Mais même en bien c'est comme ça. Quand quelqu'un il te regarde bien, le regard de l'autre, il te fait du bien. Il te fait du bien, il te fait sentir bien. Alors il dit, quelqu'un qui s'habitue à regarder l'autre bien, c'est pas seulement pour l'autre qui fait, parce que même si ça fait du bien à l'autre, c'est surtout pour lui qui fait ça. Parce que lui, il s'habitue à toujours voir le positif, et en faisant ça, chez Beoto Amrat Eno Racha, il est pas un rachat à ce moment-là, même à ses yeux. Parce que quand vous voyez quelqu'un de bien, même vous sentez bien de l'avoir vu bien. C'est-à-dire, je sais pas, tu quelqu'un qui fait une bêtise, ouais. Même ton fils qui fait une bêtise, des fois tu t'énerves. Parce que tu te sens bien après que t'es pas bien, t'es juste énervé. Tu te dis ouais j'aurais dû, j'aurais pas dû, pourquoi je me suis énervé. Mais si tu te calmes et tu lui fais la remontrance, ou tu dis écoute mon fils c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Toi-même tu te sens fier de toi, tu te dis je me suis pas énervé, j'étais correct, en plus il a arrêté, ça veut dire que ça a marché. Donc en vérité tu te construis toi-même. Donc ta réaction et ton regard des choses. Et grâce au fait qu'il a trouvé quelque chose de bien en lui, et en lui-même, ou chez les autres, et qu'il a bien jugé, il arrive à faire tchouva lui et les autres. Et à ce moment-là, ça c'est le secret. En lui-même, il doit trouver du bien. Et tout le temps, quelle que soit l'heure que tu t'es réveillé, quelle que soit la bêtise que tu viens de faire, quel que soit le truc que tu as, tout le temps, c'est un travail, il faut que tu te tues. Tu dis, c'est vrai, j'ai fauté, c'est vrai, j'aurais pas dû, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment d'en parler.
je veux pas parler avec toi. Moi, je parle de ça avec Hachem. Rabbeinu, il dit, tu parles pas avec lui, Sarah. Ne parle pas, il est plus intelligent que toi et plus vieux que toi. La Gemara, elle appelle ça Meler Zaken. C'est un roi qui est vieux. Milixil, il est stupide, parce qu'à la fin, il va finir par tomber. Et Rabbeinu, il appelle ça Melech HaKadosh. C'est Malach HaKadosh. C'est un ange saint. Pourquoi c'est un ange saint? Parce que le Yetzirah, il est très très joyeux. C'est un ange qui est très joyeux. Quand il te fait tomber, il s'éclate de rire. Il est super joyeux. Et pourquoi c'est un Malach HaKadosh? Parce qu'il est joyeux malgré qu'il sait qu'à la fin, il va mourir. Nous, on fait quelque chose de bien, on dit au moins il y a un Olam Haba. Mais lui, il est en train de nous faire quelque chose et il sait que de toute façon, il va se faire éclater. Mais quand même, il est joyeux. Et pour ça, Rabbeinu, il l'appelle Malach HaKadosh. Il fait son métier. Il est Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté d'Hachem, il est joyeux, même si c'est qu'il va se faire détruire à la fin. Et il dit ici que quelqu'un qui fait ce travail-là, quels que soient les événements de sa vie, quelles que soient les difficultés, quel que soit quoi que ce soit, pas quand ça va mal, hein, pas quand il vient de prendre un purkit, ça c'est déjà trop tard. Quand ça va bien, et même quand ça va un peu moins bien, de tout de suite se remettre et dire ouais ok, je vais écouter la musique, je vais aller regarder, je vis en Israël, regarde je suis juif, regarde j'ai un mari, regarde j'ai des enfants, regarde tout de suite, trouver du bien en soi. Regarde j'ai fait une mitzvah il y a 13 ans, j'ai mis l'été fini, je sais pas moi, il y a 20 ans j'ai mis l'été fini, j'ai fait une mitzvah dans ma vie, au moins il me reste quelque chose. Ouais, n'importe quoi, chaque fait, on est malé, c'est écrit malé karimon, on est plein de mitzvot comme le rimon. Vous savez le principe du rimon c'est quoi hein? C'est que les mitzvot c'est les grains, ouais, mais les grains ils sont tous séparés d'une enveloppe. Il faut aller les chercher. Un par un, il faut aller les chercher. Ouais, si tu veux détruire, dans la vie, si tu veux détruire quelque chose, c'est très facile. C'est très très facile. Demandez aux enfants, pour vous faire la maison, un champ de combat, ça prend 5 minutes. Mais demande-leur de ranger, ah, mais c'est pas possible, ça prend 3 heures, c'est impossible. Ouais, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand tu veux construire, ça prend un grain par un grain. Une écoute tova par une écoute. Ah, j'ai fait ça de bien, je vais le... Même un petit carnet, j'ai noté, ouais, j'ai fait ça de bien. Pas pour me tirer les bretelles, parce que la nature de l'homme, c'est de ne pas s'en rappeler. De se rappeler toujours, ah, regarde ce qui m'arrive, je suis triste, ah, regarde ce que j'ai fait, c'est vraiment nul, ah, regarde ça, regarde. Etc. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois triste. C'est le Ben Ishraï qui le dit. Il dit, c'est ça la faute. La faute, ça a amené la tristesse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un grain par un grain, un grain par un grain. Et en plus, il le fait chez les autres, il le fait chez sa femme, il le fait chez ses enfants. Il essaye de trouver. Il tombe, des fois, il tombe. Tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Qui a dit qu'on a été créé parfait? Si vous voulez Hachem, il voulait des gens parfaits, il aurait mis des anges dans cette terre-là. Même pas dans cette terre, ils les auraient laissés là-bas, parce que dans cette terre, ils ont fait pire que nous, ceux qui sont descendus. Mais s'il voulait des gens parfaits, il aurait créé des anges, il veut pas des gens parfaits. Hachem, on va finir sur ça. J'ai appris de Rabbeinu une chose. Hachem, il veut pas des gagnants, il veut des combattants. Il veut pas des gagnants, il n'en a rien à cirer du gars qui est tiré à trois épingles et qui a pas d'Yetzirah. Ça l'intéresse pas. Il veut un gars qui a Yetzirah, qui tombe, qui se casse la gueule et qui remonte. Il se rebat, et il remonte, il se rebat. Comme un boxeur. C'est un boxeur. Comme un boxeur, ça crée l'excitation comme ça. Hachem, bien sûr, c'est pas parce qu'il aime quand on se... Parce que nous, pourquoi les gens, pas nous, mais les gens qui vont voir des matchs de boxe, ils aiment quand ils sont frappés. Hachem, il aime pas quand il aime quand il se relève. Il aime voir le juif se relever. Ça lui donne un achat plus grand qui existe dans le monde entier. Ça, c'est Rabbeinu qui le dévoile. Rabbeinu, il dit, le plus grand achat d'Hachem, c'est quand il voit un juif se relever. Et pourquoi il se relève? Parce qu'il aurait toutes les raisons d'être en bas. Parce qu'il dit, il y a un Boré Olam, il y a Dieu. Il y a un espoir, il y a comme chose qui arrive. Et même celui qui est très 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 loin, sachez que la raison pourquoi il se relève, c'est pour ça. Mais il ne croit pas en Dieu. Mais il ne peut pas se relever sinon. Lui, il croit qu'il ne croit pas en Dieu. Mais en vérité, il ne peut pas se relever s'il pense que la mort, c'est la fin. Alors ne vis pas, que ça sert? Si le gars, il sait qu'il va mourir dans 20 ans moins un jour, 20 ans moins 2 jours, alors c'est fini. À quoi ça sert de vivre? Mais là, c'est pas du tout ça, c'est pas la fin, c'est pas possible. Et heureusement que les Chazal nous disent que c'est pas la fin. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a un Olam Haba pour l'éternité, tu vas vivre pour l'éternité, même quand ça va être Riatametim, après ça, on va revivre et on va revenir. Et c'est end-sof. Hachem nous a créé pour donner du bien. Donc quand quelqu'un qui s'attache à ça, même celui qui ne croit pas, en vérité c'est ça qui le fait tenir. C'est qu'au fond de lui, il dit, il y aura un jour meilleur, demain ça va être mieux qu'aujourd'hui. Et il se relève. Il se relève. Et ça c'est le plus grand plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on soit Zoché Bezrat Hashem, Bisrout Asoucha, Bisrout Kol HaTzadikim, Bisrout Rabbeinu HaKadosh, de faire comme il faut la Avoda de Simcha chez nous et chez les autres, et d'être sa meilleure Béhémet. Et je vous ai dit qu'on a demandé pour des fois chez les mains que Béhémet, si on est sa meilleure, qu'on amène la Simcha chez les gens qui sont malades. Vous savez pourquoi les gens qui sont malades,
quand on vient les voir, on n'a pas le droit de s'asseoir sur leur lit. Pourquoi? Parce qu'il y a la shrina sur leur truc. Alors tu me dirais, mais les malades ils sont pas joyeux. Pourquoi il y a la shrina? Le Zohar il dit, parce que s'il y avait la shrina. Non, sur leur lit il y a la shrina. Tu n'as pas le droit de s'asseoir. Alors pourquoi le Zohar il dit pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la shrina, même ce peu de joie là qu'elle peut amener la shrina qui vient la consoler, qui vient consoler le malade, le gars il serait déjà mort. Le Zohar il dit, c'est même pas ici, Rabbeinu il a dit ça vient d'un manque de joie. Mais si la shrina n'était pas là, ça y est, il serait parti le gars, de tristesse d'être malade. Donc encore plus que on a ce truc là d'être en santé, qu'on reste en santé dans toute l'année et d'avoir plein de bonnes raisons d'être joyeux. Juste marquez-les. Ah, je vais finir sur ça parce que c'est un point important. Je vous ai dit que vous ne parlez pas avec le Yetzirah. Ne discutez pas avec lui. Il va te dire mais quoi, je comprends pas, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as dit. Moi je parle pas avec toi. Je parle avec Hachem. Ça veut dire quoi parler avec Hachem? Rabbeinu il dit, il doit avoir, parce que sinon tu vas refaire les mêmes erreurs toute ta vie. Il doit avoir un moment dans la journée où tu t'arrêtes. Et tu dis avec Hachem, voilà, c'est vrai, j'ai fait ça, et je suis tombé encore, je me suis pas réveillé ce matin, et j'ai encore fait, je me suis encore crié, et me suis énervé. C'est tout le monde se réveille pas. C'est pas toi, c'est arrivé, c'est pas toi. Je t'ai fait quoi? C'est pas toi, tu rigoles, mais tu sais que moi aussi, c'est un grand Yetzirah que j'ai le matin. Mais maître, je suis pas quelqu'un du matin. Mais ça se travaille. Hein? Je suis quelqu'un de la nuit. Je suis quelqu'un de la nuit, c'est vrai. On est tous de la nuit. C'est vrai. Alors c'est ça, tu vois, on est tous ce qu'il faut pas être. Non, mais au moins qu'on étudie la nuit, parce qu'il y a des gens qui étudient pas. Ouais, mais même la nuit, il faut étudier à partir de Khatsot Laïla. Bah oui. Nous on est réveillés jusqu'à minuit et dès que Khatsot il arrive, on dort. Tu fais tout le contraire de ce qu'il faut faire, tu vois. Le gars, il a rien compris à la vie. Donc c'est ça pour vous dire que ça veut dire quoi parler avec Hachem, c'est dire qu'il faut avoir un moment. Si vous n'avez pas un moment pour vous déverser votre cœur et vous lâcher de tout ce qui ne va pas, vous n'allez pas réussir à être sa mère. Donc est-ce que vous faites la journée quand les sérieux te dire ouais t'as fait ça, non je parle pas avec toi maintenant. Moi je parle pas, je parle avec Hachem. Hachem il va me régler mon problème. Toi j'ai pas besoin de toi, tu veux me faire semblant que tu vas me régler le problème, en vérité tu vas me casser avec. J'ai pas besoin de ça. T'as le droit de narguer le Yetzer un peu quand tu as réussi à le vaincre. Tu peux pas. Hachem, Tu peux pas mais nager. c'est vrai. Genre lui quand il se réveille à 6h du matin, il dit t'as vu aujourd'hui je suis arrivé. Et le lendemain à 10h du matin. Non c'est bien, mais tout ça pour dire, je crois que c'est pas de narguer, le fait de se donner de la confiance et d'apprécier. De chauffer un peu, tu sais, genre. Peut-être pas lui, juste toi, d'être conscient de la chance que tu as eu de faire une bonne chose aujourd'hui. C'est énorme. Aujourd'hui on est dans la souka, vous savez que c'est l'une des 3 mitzvot. L'heure qu'on vient de passer, même si on n'avait pas fait la souka du tout. C'est le jour de Rabbeinu Akadosh, le jour de Moshe Rabbeinu. C'est l'une des 3 mitzvot de la Torah. C'est l'une des 3 seules mitzvot de la Torah qu'on fait avec tout notre corps. Le Shabbat, Israël et la Souka, c'est les 3 mitzvot. Donc ce Shabbat, en Eretz Israël, dans la Souka, vous avez tout gagné. Hein. Mais dans ta chaîne, vous savez, c'est bien et tôt. Mais tout ça pour dire. Ah ouais, et la Pkeila en plus, waouh. C'est juste pour les Tunisiens, les autres, interdit de tout toucher. Hein. Très bien. Mais règle ça. Nous on va partir, on va dire ouais ok c'était sympa, c'est fini. Mais quoi, au moins un quart d'heure, vous devriez écrire je suis allé à la Souka, j'ai fait ça, j'ai écouté un cours de Torah. Combien règle juste pour 1 heure. Combien d'anges de blanc on a créé tous ensemble? Combien ils vont nous attendre à 120 ans, nous dire bravo, vous êtes super, bravo, c'est génial, t'as fait 1 heure de Souka, c'est incroyable. Voilà, tu vas pas chaler. Il va se dire, c'est vrai que ça. Mais non, on fait pas ça nous. Quand il s'agit de se casser, ouais, t'es nul, t'as vrai. Mais quand il s'agit de s'applaudir, il y a personne. Mais pourquoi? Parce que le Yetzirah il te laisse pas faire. Les Yetzirah il veut pas que tu t'applaudisses, parce que si tu t'applaudis, tu vas être motivé à le faire une autre fois, et encore une autre fois, et encore une autre fois. Et c'est vrai, en vérité, c'est ça le sod de la simcha, c'est de savoir s'applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Allez. Vesa Martha, Vesa Gecha, Vesa Meir.